Bien le bonjour, je ne vais pas attendre qu'il y ait des gens avant de commencer. Ceux qui arrivent, ma foi, partagez le live, même si vous le regardez en différé. Ah, j'ai reçu un message. Donc vous avez le titre, on va revenir un petit peu assez rapidement. Donc, Ah, Plate, ça va, tu es là? Est-ce que Attends, je vérifie si je peux prendre quelqu'un au moins pour... Ça marche. Je t'envoie une demande à Tini. J'espère que cette fois ça marche. Parce qu'il y a à cause de ça, à cause de la technique, Ça marche, oui. Et on a loupé Marlène hier. Non, c'est comme si, Ah. Marlène avait fétiché ton live pour ne pas monter. Marlène a fétiché mon live pour que je ne prenne personne, je te jure. J'avais prévu mon live, je devais fumer l'angara. J'avais déjà dégusté le truc, j'avais sorti la fourchette, elle est venue nous casser le live, quoi. Parce que du coup, j'ai privilégié la contradiction, du coup, elle nous a cassé le live. Et quand tu te lances dans un truc, parce que tu as insisté, moi je me suis endormi hier, j'ai commencé le live. Ah oui, non, elle nous a cassé le live. Hein. Elle nous a cassé je me suis endormi, j'ai regardé tes livres, comment tu as insisté. Marlène, tu as tout fait pour qu'elle trouve un moyen pour qu'elle... Moi, j'ai écouté la première partie de ces lives. Peut-être déjà 3-4 minutes. Déjà sur les 3-4 minutes, il y avait matière à l'exploser, quoi. Tu vois. Et nous a... Bon, hier, j'allais pas la fumer parce que tu sais que c'est un prétexte pour que les gens ronnent. Donc, quand tu dis aux gars, viens là pour que les gars sentent que tu peux les fumer, c'est un prétexte. Donc, je voulais vraiment que ça se passe très bien, que pour une fois, elle affronte la contradiction parce que moi, je connais beaucoup de gens comme ça qui ont l'habitude. D'ailleurs, c'est souvent le cas avec tu sais, quand tu vois les imams là, ils sont souvent dans leur mosquée en train de prêcher, jamais sans contradiction, que le jour où il tombe sur toi, en fait, pour lui, le Coran est tellement évident qu'il ne comprend pas pourquoi tu doutes. Le gars, il ne comprend pas que tu doutes. En fait, ils sont dans un logiciel où tout est déjà cadré. D'abord, pour un musulman, c'est interdit de critiquer le Coran. Donc déjà, ce n'est pas là-bas qu'il va avoir la contradiction. Et même l'expérience a démontré que quand tu poses trop de questions, en général, l'imam commence à te dire, fais gaffe. Tu vois, il te menace. Tu vas même chercher, tu vas même dans la religion, regarde même dans la tradition. Avec des trucs qu'on impose aux gens. Ouais. Les gars te disent que pour eux, c'est normal. Hein. Quand tu leur dis que c'est anormal, ils te disent que mais attends, c'est toi qui es fou. Quoi. Bah oui, voilà. Pour eux, c'est une évidence parce que, tu sais, tout ce qui n'a jamais été critiqué s'impose comme une évidence. C'est pour ça que les chrétiens n'ont pas ce problème-là parce que les chrétiens, ça fait longtemps qu'on les critique, ils ont l'habitude. Les scientifiques, la plupart des scientifiques, étant donné qu'ils sont occidentaux, ils se sont construits dans la critique des religions telles qu'on les connaît. Donc, ça fait des siècles qu'on critique les chrétiens. Mais les musulmans, non. Ils n'ont pas l'habitude parce que même en France, étant donné que la plupart des poseurs de bombes sont musulmans, les gars ont peur. Donc, comme ils suscitent la peur, c'est pour ça que dès que tu commences à contredire un musulman, il va essayer de te faire peur. Ce n'est pas parce que c'est un gros dur. La plupart du temps, c'est des couilles molles. Hein. Tu lui dis, viens ici, il ne peut même pas venir seul. Tu comprends ce que je veux dire? Tu vois un musulman dans la rue, là, tu le crois. Ils ont peur des blacks, ils ne cherchent jamais les blacks. Hein. Les musulmans, ils font ça avec les whites parce qu'ils savent que les whites, comme ils sont de la catégorie des gens qui posent souvent les bombes, donc les gars les abordent un peu en ayant bindi peur, quoi. Voilà. Et donc, ils jouent là-dessus. C'est pour ça que quand tu commences à critiquer l'islam, surtout en Europe, ils menacent qu'on va te tuer, ils disent qu'on connaît ton adresse, ils commencent à faire une razzia pour te menacer, en espérant que dans le lot, il y ait quelqu'un d'assez fou pour passer à l'acte. Voilà leur travail, en fait. Et donc, directement, c'est pour ça que quand tu vas commencer à critiquer, ils vont réagir de cette façon-là parce qu'ils n'ont pas l'habitude qu'on les critique. Et directement, il va dire, si tu critiques l'islam, c'est que tu es en train de m'insulter alors qu'il n'y a aucun rapport. L'islam, c'est des textes, c'est une religion. Une religion, ce n'est pas un être humain. Si tu dis, je ne crois pas que Mohammed a existé, il va dire que tu l'insultes, que tu insultes la croyance des milliers de personnes, ce qui n'a strictement rien à voir. Quand tu critiques le christianisme devant un chrétien, il ne dit pas que tu l'as insulté. Il te dit simplement que, gars, respecte ma croyance. Oui, je comprends que tu ne crois pas, blablabla, blablabla. Mais il ne va jamais te dire que tu es en train de l'insulter, d'insulter ses grands-parents. Mais le musulman, il le fait encore. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été trop critiqué. Et quand quelque chose n'est pas critiqué pendant longtemps, ça devient une vérité, en fait. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe dans notre tradition, où depuis des années, les gars, comment dirais-je, les gars ont appliqué ça pendant des années sans que personne ne critique. Donc, quand tu débarques là, tu dis que, gars, vos trucs là, moi, je ne suis pas dedans.
En fait, tu es comme un extraterrestre parce que pour eux, c'est une évidence. Non, moi, je dis une évidence. que mon seul envie, c'est de couper les têtes de tous ces gars qui font les traditions, là, juste pour montrer aux gens que les gars, ils sont morts. Il n'y a rien qui va se passer. Ben oui, il n'y a rien, il n'y a rien. Donc, c'est un peu ça, quoi. Bon, on a vu là que les membres du gouvernement se comportent comme des voyous, donc ils commencent à faire des affectations disciplinaires. Ça, c'est un comportement de gamin. C'est pour ça que le noir ne pouvait pas diriger ce monde. Parce que quand tu vois parfois comment les putschistes, là, 2 balles, qui ont une armée, regarde, tu prends les Maliens, qui parfois font des discours pour défier l'Amérique, le budget de l'armée malienne, c'est 700 millions de francs CFA. 700 millions de francs CFA. Tu vas parfois avec leur tenue militaire sortir, faire des papiers comme ça, attaquer l'Amérique. Parce qu'ils savent que les Américains ne vont pas répondre. Oui, c'est que les Américains vont les voir comme les comédiens, en fait. Les Américains les voient comme des blagueurs, quoi. Oui. Donc, ils savent ça. Mais imagine, c'était l'inverse. Tu donnes l'arme nucléaire à un noir, c'est très dangereux, mon gars. C'est très dangereux. Voilà qu'un type, il est ministre. En cas de désaccord, première chose qu'il utilise, c'est son pouvoir de ministre. Affectation disciplinaire. Mais c'est un comportement gamin. Je vous ai souvent dit que ces gens-là, c'est des enfants que tu n'as pas aidés. Quand tu regardes ces gars-là. Ce qui m'énerve, c'est que normalement, ça c'est un truc que lorsqu'on devait avoir ce scandale-là, on devait avoir tous des Camerounais qui demandent la démission de ce ministre-là. Et on passait à autre chose. Mais comme les Camerounais sont divisés, ils sont bêtes, chacun est là toujours en train de défendre la personne par rapport à des intérêts que tu ne vois même pas. Ça fait à ce que ces gars pensent qu'ils ont la population qui est derrière eux et font du n'importe quoi. Non, moi j'ai vu un sondage, Platini, 99,8% des gens demandent la démission de Combi. J'ai vu un sondage d'un journal. J'ai oublié de faire la capture d'écran. 99 sur 1000 personnes interrogées avec 2 personnes qui défendaient le gouvernement. Au-delà de ça, même sur les plateaux de télé, les journalistes, tu vois, les journalistes ne savent pas le pouvoir qu'ils ont. C'est de dire, les gars, quand il y a un gars qui va venir parler, tu vois, en France, les gars ne peuvent pas faire des conneries comme ça parce que les gars, ils ont l'intérêt à ce que l'action du gouvernement porte. Or, si quelqu'un a un ministre voyou comme ça, et que les gars vont arriver sur n'importe quel plateau, on va leur parler de leurs collègues. Vu que chez nous, les ministres ne sortent pas parler, ils s'en foutent en fait. Sinon, exactement. On leur sort combi, ça suffit que le Premier ministre fait quelque chose, dégage-moi ce gars parce qu'il vous empêche de travailler. Tu vois un peu. Et comme chez nous, les gars ne travaillent pas, ils n'ont rien à faire, de telle en sorte que tout un ministre va s'occuper de ce qui se passe à l'Africa Foot. Tu te dis que franchement, il n'y a rien à faire dans ce pays-là. C'est quand je vois ça. Et je vois les Camerounais qui attendent 2025. Je me dis que les gars, 2025, on va vous entuber pareil. Vous allez être divisés. Les gars croient que c'est en 2025 que Paul Biaba dit que bon, les gars, je vous ai un peu trop niqué depuis 40 ans, d'accord? Je vais vous laisser tranquille, quoi. Non, les gars croient au Père Noël. Ils disent c'est des gamins. Le Camerounais, c'est un gamin. Mais j'aimerais revenir ici sur la sortie récente de Maurice Kamto. Là. Tu sais, la conférence de presse qu'il a fait le 10. Oui. Voilà, on a vu un Maurice Kamto qu'on aurait aimé avoir en 2018. Un Maurice Kamto offensif qui capitalise sur les passions. Moi j'explique en fait que on peut dire tout ce qu'on peut dire. La raison, c'est bien. La raison, c'est bien pour comprendre le monde. Mais la raison, ce n'est pas l'action qui met en mouvement. Vous savez, sur Terre, on dit souvent que l'action qui met en mouvement les corps, c'est la gravité. D'accord? C'est la gravité. Je ne sais pas pourquoi j'arrive pas à stabiliser ce machin. Pour ne pas te couper, la preuve de ce que tu dis, c'est qu'on avait les gars, les communicants du MSC sur les plateaux de télé qui allaient tout dans le même sens de Maurice Kamto en disant qu'on est la Pacifique. Mais dimanche, j'étais avec le père Jean. Hein. On regardait le droit de réponse qui passe le dimanche à 13h et tout. On a vu un communicant du MSC qui a utilisé le même ton que Maurice Kamto. Il a dit que c'est fini, qu'on a passé le temps. Tu vois, en fait, que je disais à Père Jean que franchement, oui, là, c'est vrai, son message qu'il a fait, ça change les mentalités dans la tête déjà autour de lui, et même les Camerounais, parce que les Camerounais sont préparés. Parce que leur leader dit que si les gars continuent comme ça, on ne va plus utiliser la voie de la loi, parce qu'en fait, quand on utilise la voie de la loi, ils pensent qu'on est faible, et ils continuent toujours à massacrer, puisque ce sont eux qui ont la loi, en fait. Tu vois un peu. Tout à fait. Finalement, le gars sur le plateau de télé, il a été catégorique, il a utilisé le même temps que Maurice Kamto. J'ai dit que le message est passé. Et je pense que ça va passer dans la tête des Camerounais. Et ils vont comprendre qu'à un moment donné, on ne va plus laisser ce que les gars là font. Parce que moi, je dis, dans un pays normal, si ces gars, on devait les attraper, les fouetter, comme on arrête les voleurs au Cameroun, puisque les gars ne veulent pas démissionner, on devait les attraper, les fouetter comme ça. Le prochain ministre qui va arriver là-bas va essayer d'être voyou comme ces gars qui viennent, disent les choses, ne lisent pas le droit, ne lisent pas la loi, comme le gars d'Atangandji qui parle. Bientôt, on va interdire aux gens d'aller s'inscrire sur les listes électorales. Incroyable. Mes chers compatriotes, maintenant, c'est devenu marque déposée de Paul Biya. Attention, tu risques de là. Les gars poussent le bouchon. Ça dit que plus c'est gros, plus ça passe. Ils vont faire un ouais, tu te dis que non,
Là, ils ont quand même franchi le Rubicon. Les Camerounais ne vont pas laisser. Non, les Camerounais laissent. Les Camerounais laissent quoi. Il faut un autre truc qui dit non, ici ils ont dérangé. Les Camerounais ne vont pas laisser. Non, tu regardes sur Internet, les gars sont chercher à savoir si on tabasse Charlotte Dipanda chez elle. Quoi. Non, plus c'est gros, plus ça passe, je te jure. Et, non, le pire, c'est que quand je suis en train de regarder là, avant de venir sur le live, j'étais en train de regarder une vidéo de Moustique le charismatique. Les gars sont plus en train de reprendre ça en comédie. Et puis ça va devenir une blague, on va rigoler. Oui. Tout à fait. C'est ça le problème du Cameroun. Dès qu'il y a un problème sérieux, il faut justement aller. Salut. Bon, salut, Black King. Ouais. Salut Guy Michael. Yeah. Bon. Je vous écoute, hein. Continuez, je vous écoute attentivement. Non, mais les gars, partagez le live, non? C'est comment vous avez tué mon goitre? C'est fini, les gars. Je ne vous. Est-ce que je tire encore sur les Bamis? Je suis devenu l'ami des Bamis. Attendez, je vais dire un truc. Je vais dire un truc positif sur les Bamis. Les Bamis, vous êtes là ou pas? Bami, tu es là? Si tu es Bami, un commentaire, écrivez ça. On est là. Écrivez ça. Alors, les Bami, là, je vais utiliser votre nom pour parler à vos frères quand. Les frères, quand à chaque fois. Je te donne la procuration. Merci. D'autant plus que j'ai cessé d'être Bami, donc pour parler au nom de Bami, je ne peux plus me faire la procuration de Bami. Maintenant, je suis un des camps. Donc, je vais parler à mes frères quand en utilisant mes anciens frères. Frères quand vous avez tout le temps tendance à croire, parce que vous savez que dans ce pays-là qui va mal, les plus couillus pour demander le changement, c'est les Mbami. Il faut dire ce qu'il y a. Amen. Les plus couillus pour demander que non, c'est le Mbami qui est là tout le temps pour dire que non, changement. Le mot changement là. Mais si vous regardez le nombre de fois on a prononcé ça au Cameroun, imaginons on a prononcé ça 1 milliard de fois. Sachez que 99% des fois c'est le Mbami qui l'a prononcé. C'est-à-dire 900 millions de fois c'est le Mbami. Donc, c'est le Mbami qui est tout le temps en train de demander le changement. Mais étrangement, ce n'est pas le Mbami qui subit le plus la malgouvernance de Paul Biya. Parce que vous savez quoi? Le Mbami, lui, sait se débrouiller seul. Non, c'est important, les gars. Parce que quand on voit ça, les gars, ils disent non. Quand vous êtes le candidat, nous, on n'est pas avec vous. Vous êtes des malades, vous êtes des fous, vous êtes débiles. Si toi, tu es un écran, tu penses comme ça, c'est que tu es une chiure, tu es une crevue, tu es une raclue, tu es une grosse merde. Tu vois, je ne peux pas être plus clair pour toi. Et je vais t'expliquer pourquoi. Parce que quand tu vas dans l'école d'Mbami, d'accord? Quand tu vas dans les villages d'Mbami, il y a l'électricité, hein. Ce n'est pas l'État qui a payé. C'est le Mbami. Vous savez pourquoi je critique souvent le Mbami? C'est que le Mbami dépense trop d'argent dans les funérailles. Avec ça, il pouvait faire type. C'est-à-dire que regardez ce que les gars font avec X francs. Ils dépensent peut-être 4X sur les funérailles. Et c'est là où je le goitre de Mbami. Après, ça évolue. Parce qu'il va prendre X francs, il va dépenser sur l'évolution de son village, et il va dépenser 4X sur les funérailles et des trucs à la gong. Voilà pourquoi je fume l'Mbami. Il va verser l'huile de palme sur le crâne, il va aller dépenser l'argent. Mais sinon, à part ça, il dépense quand même X francs dans l'évolution de son village. C'est pour ça que vous n'allez jamais avoir un reporter dans un village Mbami où vous avez la pluie qui tombe sur les élèves à l'école. Montrez-moi une école Mbami où il n'y a pas de banc dans une classe. Vous allez chez les Aoussa alors qu'ils ont été majoritaires dans le gouvernement. Je n'y ai jamais pensé. Il y a des cailloux, les gars font encore les coups assis sur les pierres et certains sur les parpaings. On a des vidéos. Certains, c'est les toiles là, on a seulement mis des piquets, on a mis quelques feuilles d'arbres là, on a dit voilà l'école. Non, ça n'existe pas chez les Mbami. Moi, je dis ça aux grands Aoussa là, vous les Aoussa là. Bon, je sais qu'il n'y a pas beaucoup d'Aoussa qui me suivent, c'est dommage. Les Aoussa qui me suivent, c'est les gars de l'Afrique de l'Est, mais c'est sur TikTok qui viennent s'énerver sur ma page. Mais il n'y a pas beaucoup d'Aoussa ici. Mais je vous dis, vous les Aoussa, vous avez été ministre pendant longtemps, vous avez même eu un président. Et vous êtes à chaque fois, quand il s'agit d'élections, vous dites non, on n'est pas dans les affaires de Bami. C'est vous qui lisez leur gars. Parce que je vais vous dire un truc, hein. Le Bami, il est que tu vas habiter dans un quartier. Tu vas voir un gars là, il est commissaire. Donc il s'appelle commissaire Bellinga. Non, le gars croit qu'il est le plus riche. Le gars, tu vas voir un gars là dans un quartier, il s'appelle commissaire Bellinga. Donc le gars, il est sûr que. Voilà. Et donc, ces Mouna croient que c'est eux là qui sont les plus arrivés. Tu comprends un peu? Donc tu vas rester comme ça, commissaire Bellinga. Son enfant passe au bac, tu entends qu'il est inscrit en Guayaquil. Tu vois Mamie Makala là-bas qui s'appelle Maha Odette. Tu vois non? Maha Odette Kamgia. Voilà. Elles vont le baigner. Tu entends seulement là que Mbam, son premier enfant Guambeng. Tu ne comprends rien, mon frère. C'est vrai, hein, ce qui est perceptible ne reflète pas ce qui se passe en interne. Je rappelle que dans le quartier en question, hein, la maison de Bami Makalala, c'est en planche. Hein. C'est en planche. Exactement. Non,
en blanche. La maison du commissaire, c'est en barrière. Tom, tu sais ce que ça veut dire vivre dans une maison en barrière. Quand tu vis dans une maison en barrière, ça veut dire que tu es un boss, tu comprends? Quand on voulait dire que quelqu'un, ce n'est pas n'importe qui, dire que sa maison à la barrière. Donc, voilà. Il a le frigo chez lui. Et l'antenne parabolique. Et l'antenne parabolique. En fait, c'est vrai, c'est un paradoxe. C'est quand même quelque chose, c'est une vraie remarque. Donc, tu comprends que c'est Bami Makalala avec sa maison en planche, elle va se baigner. Elle a tu entends seulement que l'enfant, tu vois l'enfant sortir tous les matins, tu ne sais pas ce qu'il fait. Tu entends que l'enfant faisait les cours d'allemand, il est parti. Tu dis, mais mon gars, le gars là, il est commissaire, son enfant encore là, et la mamie Makalala est partie. C'est ça, les Bamileke. Et je vais vous dire, hein, moi, je suis un pur produit de ce match-là. La force dans le silence. La force dans le silence. Je suis un pur produit de ce truc. Parce que mon père, il n'aurait jamais eu les moyens de m'envoyer en bec. Il faut qu'on se dise. Moi, je pars du Cameroun. Mon papa vient de prendre sa retraite. Il a pris sa retraite en janvier 2004. Malheureusement, il n'a même pas fini en retraite. Il est décédé. Donc, mon papa, au moment où, avant d'aller à la retraite, il touchait presque ses 200 colos. Donc, moi, je pars au moment où mon pâté est presque à 50 colos. Ce n'est pas genre mon pâté avait un patrimoine. Je vous rappelle que mon pâté a une maison à Fumbo qui ne vaut même pas 1 million. Et la maison de Yaoundé, au moment où je partais, c'était de la merde. Donc, c'est un quartier pourri. Vous voyez? Mais de cette maison-là, il y a quand même quelqu'un qui est Gambeng. Alors que moi, je connais beaucoup de Bouna DTT avec qui je suis à l'école au Cameroun, qui sont encore au pays. Donc, c'est ça le truc du pays là. Et ça, c'est quoi? C'est la solidarité Bami. Ça dit que les Bamileke, en fait, ils sont demandeurs du changement, mais ce n'est pas eux qui subissent le plus les affres de la malgouvernance. Même quand ils disent que oh, on n'est pas fonctionnaire, on n'est pas machin, en réalité, ça ne les empêche pas d'arriver. Quand vous entendez les élites Bamileke, c'est tous les gars qui font les commerces. Tu entends, tu vois un gars comme ça là, il est là tout le temps, là, il est gentil avec toi. Tout à fait, parce qu'il se prépare aux situations conjoncturelles, en fait. Voilà. Les gars sont là, tu les vois simples comme ça, là, tu les vois au village de temps en temps. Mais les gars en ville, ils s'en sortent. Tu entends seulement que tel a construit sa maison, tu entends que tel autre a construit. Comme ça, en un temps record. Il n'y a pas un Bami qui ne cherche pas à construire quelque part. Il n'y a pas d'état d'attentisme, en fait. Il y a toujours une adaptation sur le terrain. Toujours. Exactement. Une volonté de s'adapter au terrain. Toujours, donc, je suis en train d'expliquer ça aux gens pour dire que ne suivez pas, ne dites pas les Bami réclament que si vous vous mélangez avec eux dans la révolution, c'est eux qui vont bénéficier, les gars. C'est vous qui lisez-leur. Il est important de vous le dire. Toi, si tu es un gars de l'Est, si tu es un gars de l'Est, tu as tout intérêt à rejoindre les Bami quand ils demandent. Parce que oui, rappelle un peu ce que nous disait notre oncle la dernière fois. Il y a des comités de développement dans les villages des Bamileke. Mais les gars, ça ne prend pas, Karine. Où les gars demandent. Avec les Amazones. Où les gars demandent chaque année. Les gars. Donc, attendez un peu 2 secondes. Les gars, Bami, je suis en train de dire du bien de vous, même là, vous me partagez. Parce que comment? MDR. Mais les Bami, c'est comment? On a enterré l'âge de guerre ou pas là? Je suis en train de dire du bien de vous. C'est comment je dis du bien du Bami? Les gars, je suis en train de dire du bien du Bami. C'est pas hypocrite. Beaucoup t'écoutent, mais ils veulent voir la trajectoire de cette. Non, ils savent très bien que dès qu'ils vont déconner, je vais les allumer. Non. Je dis du bien de vous parce que c'est vrai. Demain, vous déconnez, je vais vous fumer quand même. Hein. Si je vous vois en train de verser l'huile de palme sur le crâne et vous me dites que c'est ce qu'il faut, je vais vous allumer. C'est comme ça. Et c'est ça que je compte. Là, je suis en train de dire du bien de vous l'ont partagé. Non, c'est ça que je continue quand même à apprécier chez toi. C'est-à-dire tu gardes quand même une certaine objectivité, même quand bien même parfois tu as envie de taper sur les doigts. Mais voilà, c'est important. C'est tout dans l'amour. Justement, c'est cette position que tout le Camerounais devrait avoir. Parce que vous voyez, les gens ont pris des positions de principe et ils arrivent à défendre l'indéfendable parce qu'ils sont attachés à la personne. Quand tu es attaché au principe, au bon sens, tu peux naviguer où tu veux parce que tu suis la vérité. Tu vois un peu. Vous voyez, on a des gens qui sont là. Salut Karine. Bonsoir. Non, on a des gens qui sont attachés. Vous voyez, par exemple, moi je prenais l'exemple de l'émission de droit de réponse de ce dimanche. Vous avez vu un avocat, Claude Biliga, qui arrive sur un plateau. On lui demande quel est l'article de loi qui interdit à tout Camerounais de dire mes chers compatriotes. Le gars était en train de défendre Atangandi parce qu'il défendait son gars du parti. Tu vois un peu. Donc, pour dire qu'à un moment donné, les gars, alors que lui, il peut dire que non, franchement, le gars est de mon camp, mais voilà, ça, je pense que sur ce coup-là, il va peut-être aller falloir revoir. Sans toutefois enfoncer Atangandi, mais il peut sortir grandi, tu vois un peu. Mais le gars va aller se fourvoyer et mettre son titre d'avocat, parce que le gars, il est avocat. Hein. Quand tu regardes ces gars comme ça, tu te dis que finalement, la politique, c'est vrai qu'il y a des gens qui font la politique. Non,
C'est même pas la politique, Platini, c'est le voyoutisme. Parce que les politiciens en France, ils vont pas défendre un truc qui n'est pas juridique. Il va se décrédibiliser. Tu peux pas faire ça en France. Tu peux pas venir là. Macron ne peut pas prononcer une phrase qui n'a aucun sens. Et tu viens, tu défends ça sur le fondement. Mais les journalistes vont te dégommer parce que, contrairement chez nous, les journalistes ici font leur job. Ils vont prendre le code pénal, ils vont inviter d'autres avocats sur le panel pour dire que gars, venez répondre au gars. Venez répondre au gars. Parce que les journalistes invitent rarement les techniciens. Ils vont soit inviter les propagandistes et les gens de ce genre-là. Mais là, il s'agit de débats techniques comme ça. Là, oui, ils amènent un technicien, surtout quand c'est un membre du gouvernement qui ment. Tu vois. Quand c'est un membre du gouvernement qui l'homme. Oui, les gars amènent un technicien et les personnes répondent. Donc, pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure là sur la nécessité des gars d'arrêter d'être claniques. Oui, je sais que Bamileke, vous n'êtes pas très présent dans le gouvernement. Vous n'êtes pas. Il y a quelqu'un qui fait le bruit là qui peut couper. Si c'est toi, c'est moi, j'arrête. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, je sais que vous n'êtes pas très présent dans l'administration. L'autre jour, notre ami Messanga Nyamding, dans un exercice de populisme à la noix, récitait cela. Et les gens vont penser que vous demandez le changement parce que vous voulez aussi être dans le gouvernement. Mais il faut dire aux gens que vous n'avez pas besoin de ça. Il faut dire la vérité. Le Bamileke n'a pas besoin d'être fonctionnaire pour se débrouiller dans ce pays-là. Quand tu rentres dans une entreprise, vous êtes tous en Occident avec moi. Là, tu es dans l'ingénierie, je suis dans l'ingénierie. Quand tu vois un Camerounais dans l'organigramme, quelle est son ethnie? Il est Bamileke en majorité. Voilà. Quand tu croises un Bamileke, les bêtises, en fait, malgré qu'ils ont eu des ministres dans leur famille, si tu regardes la population des Camerounais dans la diaspora, les Bamileke sont surreprésentés. Ça, c'est un fait. Alors, peut-être dans les métiers intellectuels, j'ai peut-être un biais. Vous pouvez me corriger. Hein. J'ai peut-être un biais. Mais dans les entreprises intellectuelles, moi, en tant que consultant, je peux vous garantir que j'en ai fait quelques-uns, au moins une vingtaine d'entreprises dans ma vie. Tu as bien expliqué, tu as bien pris le bon exemple. Parce que quelqu'un qui est dans la fonction publique au Cameroun, qui a un poste de commissaire, qui est peut-être à l'ENAM, son fils va plutôt imaginer que son papa va trouver un moyen pour l'intégrer aussi dans cette histoire-là. Alors que le Bamileke, lui, il sait qu'il n'a personne, il go se chercher à l'étranger. Et c'est comme ça que beaucoup plus de Bamileke s'en vont, en fait, tu vois un peu. Et c'est ça qui crée, on ne va pas dire que c'est parce qu'ils sont intelligents, c'est parce que, étant donné qu'ils sont demandeurs de changement, ils sont aussi ceux qu'à un moment donné veulent se débrouiller tout seuls, quitte à ce qu'ils vont à l'étranger. Même sans s'en aller, les gars arrivent, même en restant super, ils arrivent à faire des choses. Parce que regarde, l'école publique de Bawa, ça a été conçu par les gars de Bawa, alors qu'à l'époque, il y avait peu de gens. Quand j'étais encore au Cameroun, les gars de Bawa qui étaient à l'étranger, tu avais Kemzon et tu avais Roger. Tu vois? Il faut rappeler que c'était on ne les connaissait pas spécialement, mais c'était les gars du pays. Oui, quoi. Ça avait le même standing que l'école de Sousse à Yaoundé. Cette école-là. Voilà, c'est ça. Et donc l'école est construite, la plupart des écoles en pays américains sont construites, puis après, cédées à l'État. Ça devient une école publique et on affecte les gens, c'est comme ça que ça fonctionne. Moi, je ne connais aucune école en pays banni qui fonctionne comme ceux qu'on voit, qui n'a pas de porte. Moi, je ne connais pas. Les écoles avaient tous les portes. Même quand on était petit, ils avaient tous les cordes, même si c'était des classes parfois, où tu avais 2 classes dans une classe, c'est-à-dire 3 classes style, cours préparatoire, CE1, CE2, CM1, CM2 dans la même pièce. C'était des pièces qui étaient fermées. Donc, et là, on parle des années 90. Moi, j'ai regardé les reportages de Bruno Bidjan et d'autres comme Equinox en pays, dans les villages comme chez Karim Bibian, qui est là. Frère, c'était la catastrophe. C'était la catastrophe. Mais oui, non, tu es du sud, non, Karine. Dans les villages, dans tes villages là-bas. Dans tes villages là-bas, c'était la catastrophe. C'est quoi le gars? Assume ton village, gars, assume ton village. Assume ton village. Le sud est en tout cas, moi je dis, j'ajouterais que ce qu'il faut noter, ce n'est pas justement dans le but de flatter de ce que tu dis là. Pas que les gens perçoivent ça, le perçoivent mal et donnent l'impression que tu encourages. Non, mais tu sais qu'il faut une dose de mauvaise foi de la taille d'un mammouth. Je dis même pas d'éléphant pour me qualifier de tribaliste, de défendre les Bamileke pour plaire aux Bami. S'il y a une ethnie que je ne cherche pas à plaire au Cameroun, c'est bien les Bamileke, mais ce n'est pas pour autant qu'on va leur retirer ce qui leur est de droit. Oui, ce que je veux dire. Donc, il faut vraiment, en 2024, là, il faut sortir de la planète, il faut descendre de la Lune. Il faut que tu étais sur Jupiter ou dans une autre planète, tu as atterri hier, vous dites que c'est un anglais tribaliste. Parce que franchement, arriver à me faire passer pour un tribaliste, il faut vraiment une dose de mauvaise foi de la taille d'un dinosaure, quoi. La taille d'un dinosaure. Moi, c'est ce que je voulais souligner, que ce n'est pas de la démagogie que tu es en train de faire, mais tu rends hommage, en quelque sorte, tu rends hommage à cette capacité à s'adapter à toutes les situations conjoncturelles dans le système.
honnêtement, je ne te coupe pas. Honnêtement, je te coupe pas parce que... aussi, Attends 2 secondes. Je te coupe pas parce que si tu dis rendre hommage, les gars vont croire que je fais ça pour rendre service au Bami. Ouais. Honnêtement, même si je suis en train de demander au Bami de partager... Honnêtement, attends, j'explique bien. Je suis en train d'expliquer aux Betty, aux Bassa et aux Aoussa pourquoi ils doivent arriver au même taux d'énervement que les Bami. Parce que je vais vous dire un truc. Hein. Si toutes les ethnies étaient aussi énervées par la manière de gouverner que les Bamileke, le pays là, c'est que bien n'est pas resté longtemps. C'est pour ça qu'on cible Kamto depuis 5 ans. Quand tu regardes un gars énervé par la gouvernance du Cameroun, pris par hasard, c'est pour ça que je dis souvent que je devrais souvent refaire un cours sur les probabilités bayésiennes. Ça t'explique un peu comment faire. Parce que les statistiques, les gens sont habitués à la probabilité fréquentielle. C'est-à-dire que ça te permet de prédire un événement dont on connaît la fréquence. Mais quand tu as de l'absence d'information et que tu dois choisir une hypothèse parmi plusieurs hypothèses, la probabilité fréquentiste ne marche plus. Par exemple, quand tu prends un Camerounais par hasard qui dit on a ras-le-bol de la gouvernance, quelle est la probabilité qu'il soit bamiliqué? Moi, j'ai envie de vous dire c'est 70%. C'est 70%. Parce que je ne dis pas que les autres trouvent que le Cameroun est bien gouverné, non. Les autres vont te dire, ah, le pays, si vraiment, on va faire comment? Ils sont dans un fatalisme. Je te parle de celui qui est vraiment énervé, qui a le goitre du mauvais fonctionnement du pays. Vas-y, Karine, pardon, excuse-moi. Plus le temps avance, moins c'est vrai. Karine veut parler. Les paroles se libèrent. Non, je vous promets. Si tu vas dans le sud, tu vas comprendre que non, je pense que malgré l'énervement de certaines personnes, ils étouffent ça dans la communauté. Voilà, mais c'est ça que je sens. Des communautés qui ont eu, comment dire, tendance à dire que le pouvoir nous appartient. Aujourd'hui, c'est un peu comme l'équivalent d'une honte. Ils préfèrent garder ça entre eux parce qu'ils sont fondamentalement... Karine. En fait, hein, c'est pour ça que j'ai nuancé derrière en disant que je ne suis pas en train de dire que les autres ethnies trouvent que le Cameroun est bien gouverné. Mais je parle de ceux qui l'expriment ouvertement. Attention, je pense que tous les Camerounais... Ils l'expriment ouvertement, mais entre eux, au village, entre les frères, ils se le disent. Et crois-moi, c'est... Non, on est d'accord que ce n'est pas... Écoute un peu ça. Karine, écoute bien ce que je dis pour qu'on te dise, s'il te plaît, c'est important, allez-moi en sens. Quand je dis, quand vous prenez quelqu'un qui critique le fonctionnement du gouvernement sur la place publique, tu prends ouvertement, pris au hasard, la probabilité que cette personne soit bamileke, c'est au moins 75%. Je suis d'accord. Moi, je ne parle pas, attention Karine, je ne parle pas de ceux qui trouvent... Aujourd'hui là... Attends, je vais t'expliquer pourquoi. Si on prend des gens qui trouvent dans leur tête que le Cameroun va mal, la probabilité elle est uniforme. Tous les Camerounais trouvent que le pays va mal. Il n'y a personne, il n'y a pas une ethnie qui va te dire que tout va bien au Cameroun. Tous les Camerounais trouvent que le pays va mal. Mais je te parle de ceux qui le disent ouvertement, qui s'énervent et qui réagissent. Facebook, c'est un échantillon, Karine. Qui s'expose, Oui, qui s'expose. Je te parle de ceux qui s'exposent, Karine. Ceux qui sont suffisamment énervés pour l'exprimer tout le temps. C'est pour ça, d'ailleurs, que ce soit sur les réseaux sociaux, parce que non, au pays, c'est pas la réalité. Je suis désolé. Carrie, même dans les taxis. Non, au pays, c'est pas la réalité. Ça ne l'est plus. En 2000, donc tu veux dire que tout le monde, donc tu veux dire que même dans la rue, tu veux dire que maintenant au Cameroun, là, tout le monde s'exprime en disant... Ça ne l'est plus, je te promets. Donc, attention, il faut qu'on précise, il faut que les gens comprennent, Karine. Ce que tu es en train de dire, c'est que les fréquences sont équilibrées. C'est-à-dire que le nombre de Bamileke qui se plaignent reste le même, mais le nombre de bêtis qui se plaignent a augmenté, ce qui réduit la fréquence de Bami. C'est ça que tu es en train de dire. Donc, il y a de plus en plus d'autres tribus. Donc, il y a de plus en plus d'autres tribus qui se plaignent. Oui, et qui sont même plus virulentes. Oui, c'est vrai. Je suis aussi d'accord. Les gens se réduisent, oui, en 2018. Parce que franchement, Karine, si ça ressemble à ce que Marlène nous a fait, quand Marlène a commencé... Non, pas Marlène, nous sommes assez intelligents pour savoir à quoi joue Marlène. Nous sommes assez intelligents pour savoir à quoi joue Marlène. Qui dit aux gens que c'est pas pour quelqu'un qu'on boit ses paroles? Il y a quelqu'un qui a parlé des anglophones. Je voulais juste rajouter que les anglophones avaient commencé en premier lieu et les Bamileke les ont suivis en fait. Non, les anglophones ont commencé à abandonner. Quand les ambazoniens terroristes là, ont pris l'affaire, les anglophones ont abandonné. Au jour d'aujourd'hui, ce n'est plus les anglophones qui se révoltent. Quand je vois des gens qui arrêtent un préfet, un maire pour aller zigouiller, je n'appelle pas ça la révolution, je suis désolé. Je ne peux jamais m'associer à ce genre de monstre. Jamais. Et je n'ai même pas envie que ce genre de monstre ait raison dans un pays. Jamais de la vie.
C'est devenu de la dérive pure et sûre. Mais mon ami, le préfet, il est fonctionnaire. Est-ce qu'on a demandé son avis pour aller faire quoi que ce soit? Mon oncle qui est mort là-bas, pour lui, quoi dans tout ça? Pour lui, quoi? Ton cousin qui est mort là-bas, Karine, c'est ton neveu. Pour lui, quoi dans cette affaire-là? Ton oncle aussi. Parce que tu as dit qu'il avait 27 ans, donc du coup, j'ai cru que c'était plus ton neveu. Le dernier né de mon grand-père, oui. Bah, oui, c'était un chaud lapin. Il était, pardon? C'était un chaud lapin, mon grand-père. Ah, il est décédé. Mon grand-père est décédé, mais mon dernier oncle avait 27 ans. Le dernier de mon grand-père avait 27 ans. Ah, là-bas? Au nord? Bon, au pays. Oui. Au nord-ouest. Oui, il était dans le biir. Wow. D'ailleurs, quand Eto allait faire le mariage, désolé. il était avec lui. C'est lui qui le gardait. Quand Eto allait faire? Quand il allait dire qu'il n'y a pas que le pays est beau. Quand il allait à Limbela, il disait que voilà, il mangeait le soya et tout. C'est mon oncle qui assurait sa sécurité. Ah ouais. Wow. Il a passé quasiment toute sa vie d'adulte dans le lit. Il allait sauver un de ses collègues qui avait pris une balle parce que lui, il faisait partie du corps médical. Et il a pris une balle. On aurait pu le sauver si on avait dépêché un hélicoptère. Mais les Camerounais ont perdu d'innombrables membres de leur famille là-bas. Non, mais on ne peut pas. Il fait une mutinerie à cause de sa mort. C'est une dinguerie. Non, sincèrement, les gens ont perdu beaucoup. Vous ne pouvez pas souhaiter que ce genre de personnes aient raison. Oui. C'est des voyous. Moi, j'ai perdu mon meilleur tonton là-bas. Ouais, c'est ça. Mais après, c'est aussi une zone de. J'allais dire quoi? C'est aussi une zone de. J'appelle ça comment? Je ne sais pas comment c'est. Pas No Man's Land en fait, mais une zone traumatisée en fait. Parce que tu as aussi des militaires du BI qui ont tué d'autres militaires du BI. C'est-à-dire qu'ils se sont entretués. Dans des. Oui, sous le coup de la drogue, sous le coup de. Parfois dans des histoires en dessous de la ceinture, c'est-à-dire des histoires de femmes. Tel a pris la copine de tel. C'est arrivé plusieurs fois. Le traumatisme de guerre aussi. C'est une zone traumatisée en fait. Voilà. Une zone traumatisée. Il y a un traumatisme énorme là-bas. Simplement. Il y en a qui ont vu des horreurs, qui n'ont pas demandé, qui ne veulent pas forcément être là, mais ils sont obligés d'être là parce qu'ils sont dans un corps où ils ont prêté serment et que l'obéissance fait partie de la chose. C'est devenu trop complexe. Les bandits se sont aussi glissés dans les trafics. Moi, je pense que les Camerounais, ne serait-ce que pour se dire qu'en fait, en apportant l'alternance au sommet de l'État, ça pourrait donner une chance de régler ce conflit-là, devaient à un moment donné prendre leurs responsabilités. Ce n'est plus aussi simple que ça. Mais là, plus le temps passe, on ne sait plus qui fait la loi dans nos zones. Ce n'est plus aussi simple que ça. Plus Même si l'État va arrêter aujourd'hui, les bandits ne voudront pas. Mais Karine, moi je me dis toujours que s'il y a un nouveau. Même les armes qui circulent, hein, Karine. Il y a quelques années en arrière, on identifiait les chefs. Maintenant, tu ne sais pas qui est vraiment chef de guerre, tu ne sais pas qui est bandit, tu ne sais pas qui fait même partie du régime, mais qui a installé son système là-bas pour en profiter. C'est devenu hyper complexe. Et on risque même d'atteindre les 10 ans avant qu'on amorce un début de solution soit trouvé. Non, mais je dis qu'aujourd'hui, ceux qui sont là, ils ont pu envenimer les choses. C'est pas que je vais dire que je justifie ce qui s'est passé là-bas, mais la seule possibilité aujourd'hui pour donner une chance, c'est qu'à un moment donné, il y a une nouvelle personne qui arrive, qui essaie de rebattre les cartes, quitte à ce que avec Ayoub qui est en prison là-bas. Ce n'est plus une histoire d'une personne. Ce n'est même plus une histoire de deux personnes. Il faut déjà recenser le nombre de chefs de guerre qu'il y a dans cette zone-là, qui a le pouvoir. Parce que le pouvoir est fragmenté, mon frère. Si on ne réussit pas à faire à ce que tout le monde s'assied autour d'une table, il y aura une faction qui va rester dans la brousse et la guerre qui va perpétuer la guerre. C'est vrai qu'on a vraiment des voyous, parce que lorsqu'il fallait faire le dialogue, ils sont allés chercher des comédiens pour aller chercher les gars pour dire que ce sont les Amazoniens qui ont laissé les armes. Tout ça, à chaque fois, toujours pour donner une image à la réalité. Ceux qui sont là, c'est qu'ils ont fait couler un budget là-dedans, juste pour le dialogue, là, le budget a... Voilà, ça... Encore un moyen de détourner l'argent. Non, mais de toute façon, moi, comme je dis souvent, moi j'observe seulement parce que quand je vois avec tous ces problèmes qu'on a au Cameroun et que les gars sont concentrés sur la FECAFOOT, je dis seulement on est mal barré. Non, c'est pas l'histoire de FECAFOOT. Nous autres, c'est pas la FECAFOOT. C'est la gestion du pays. Bah, en fait, le problème,
Vous avez écouté ça, c'est celle-ci. un genre Vous de avez truc. écouté Tu as ce envoyé vote. ou Karine, Hein? qui a envoyé, on dit qu'on veut sa tête. Les gars disent que. Parce que les gars, ils s'attendent toujours. Alors que la déchéance des gens commence toujours par des petits trucs comme ça, hein, où les gars ont Ah oui. des ailes et tout. Quand vous laissez ça, les gars, plus c'est gros comme ça, les gars, ça passe en fait à chaque fois. Vous voyez un ministre Ouais. comme ça C'est qui compliqué, là. il a des choses à faire dans ce pays, mais tout ce qui l'intéresse, c'est aller de s'occuper du football qui ne change pas la vie des gars. Alors que les gars Mais veulent. c'est ça le problème. Attends, tu as des gens qui n'ont pas de soins, tu as des hôpitaux mal famés, tu as des écoles, tu as des installations. Bon, on va laisser même les hôpitaux, on va s'intéresser au rayon d'action de ce moustachu-là, qui est d'ailleurs plus laid qu'à Mogo Belinga. Il a un Il stade, devrait rejoindre Mogo il a un Belinga. stade à Attends, il a un tu as stade un à problème terminer avec depuis. Moustachu? Oui, il est trop laid. Il m'énerve. Il est trop laid. Il a un On stade Non, parle du il bâtiment de a la un stade à VK. terminer. Vous avez dit En fait, avant, il y avait un seul ministre qui me gonflait, c'était Famen Dongo. Maintenant, là, les gars se bagarrent devant le portillon. Hein. Tu as la connasse là qui a dit, il y avait quoi avant? Comment elle s'appelle? J'ai oublié son nom. Et C'est maintenant, ça. tu as l'abruti moustachu. Mais je ne sais pas comment elle s'appelle l'autre abruti là. C'est La les meuf qui a dit, il y avait quoi avant? filles que tu as Ketchup. Voilà, Nobertine, tu Modestine, l'appelais Nobertine. Non, C'était quoi, Bertine, Nobertine? voilà. Non, c'est les C'est ça, filles que voilà. tu as coupées. Bon, non, Jacqueline ou je sais pas quoi. Bon. En fait, la meuf, elle menace jusqu'à ce qu'elle fait l'intimidation. Regarde, tu vas regarder au les yeux. Hein. Il faut faire attention. Hein. Il faut faire attention. Mais est-ce que vous réalisez les gars, Et les gars applaudissent, mon frère. tout permis, quoi. Les gars sont tout permis. Comme du moins, le dernier a sorti en mode Sissia. Est-ce que vous vous rendez compte que tous les ministres, là, ceux qui ne veulent pas partir, les plus en vue, là, ils sont tous en mode Sissia. Je vais vous poser une question. Hein. Finalement, le seul qui ne sait pas, c'est Momo. Hein. Donc, vraiment, mention spéciale pour Non, Momo. il est qu'un petit ministre. Il est ministre. Lui, au moins, il ne sait pas, les gars. Momo va manger le soya et le foufou. C'était quoi? Ou le taro à la briqueterie avec les gars. Donc, au moins, Momo, toi, au moins, on peut. Lui, au moins, on peut lui dire qu'il est si sympa. Voilà. C'est parce que c'est ton frère Charles. J'ai une question. Quel est le problème? En dehors du physique de Kombi, quel est ton problème, tes réels griefs contre lui? Je pose une question. Je voulais poser une question. Tes griefs contre Kombi, je voulais poser une question. C'est le fait qu'il sape les textes. Moi, je déteste ces gens qui sapent les textes. Voilà. Ah, il a sapé les textes. Donc, oui, donne-moi un texte officiel. Seulement la convention MINICEP. Faut laisser ça. Ça, c'est le bricolage. C'est le bricolage. Justement, il combat. Oui, c'est du bricolage. Donne-moi un seul pays qui fonctionne comme ça. Non, mais on ne va pas revenir avec parce qu'on a eu un gars qui a viré le coach ivoirien pour le remplacer. Mais attention, la FIFA reconnaît cette convention. Hein, non, on s'en branle. On s'en branle. La FIFA ne rentre pas dans les politiques. Elle reconnaît, elle n'a pas le choix. Oui, mais ce n'est pas contraire. Voilà. Donc, non, je te pose une question. Non, tu me perds le temps. Je te pose une question. Le gars va aller loin. Alors qu'on a fait un débat, on a fait un live sur cette chaîne avec quelqu'un qui est venu de l'Afrique. Qui est venu expliquer que dans la convention, je précise vite fait, après on passe dessus. Dans la convention, le ministère n'a le droit que de nommer le coach. Et même, c'est tout. On les a concédé cela, hein, parce que c'est sur la proposition de la Niamsi a dit que normalement, Eto trouve le coach, il propose au ministère, le ministère nomme, c'est lui le technicien. Le ministère nomme le coach, mais sous proposition au niveau du coordonnateur, c'est vrai qu'il y a... Attention, un peu comme au gouvernement. L'article, la constitution est très claire là-dessus. Ce n'est pas Biya qui choisit un ministre. On sait que l'usage veut que, tu choisis quand même un ministre avec lequel le président est plus ou moins d'accord. Voilà. Je veux dire, demain, je ne sais pas, demain, Zogo est président, il nomme Platini ministre, Platini va pas me nommer ministre. Zogo et moi, ça passe pas, tu vois, voilà. Donc, Platini va quand même faire gaffe à ça. Il va peut-être nommer Karine, mais il ne va pas nommer Sergent Longo. Mais l'article est très clair. C'est sur proposition. C'est le premier ministre qui constitue son gouvernement et qui envoie la liste au président qui, par décret, valide. Voilà. Donc ça veut dire que maintenant, la convention est très claire. Dans la convention, il n'est précisé nulle part que le coach peut nommer, le président peut nommer les staffs. Mais attention, hein, je n'ai pas envie de perdre le temps dans ce débat. On a eu 4 heures de débat là-dessus. Donc, tu vas regarder le débat. Si tu as des éléments contradictoires, tu le fais en commentaire et je peux organiser un débat pour ça. Je ne veux pas perdre le temps dessus. Je vais te poser une question. En Côte d'Ivoire, quand, comment il s'appelle là, le coach là, qui est maintenant à Marseille, quand ça ne marche pas. Non, je garde son téléphone. Comment il s'appelle? Oh, Gasquet, c'est... Merde, oui. Gasset. Jean-Louis Gasset. Il a pris qui l'a viré.
Qui l'a viré, qui a nommé MSY? C'est le Diallo. C'est Traoré. C'est Traoré, je ne sais pas comment il s'appelle, le coach, le gars, le président. C'est lui qui l'a nommé. Ce n'est pas Ouattara qui a donné des instructions au ministre du Sport. Et dans la plupart des pays, c'est comme ça que ça marche. Il n'y a que le Cameroun où on veut prendre des spécificités et on arrive à dire que c'est normal. Les gars, si vous voulez que les choses changent, il faut arrêter d'être dans l'approximation. Faites comme la plupart des gens font. Parce qu'au Cameroun, à chaque fois, vous voulez faire à votre manière et ça donne de la merde. Le directeur, le président d'Africa Foot, critiquer le bilan de l'Africa Foot. Je veux bien. Et toi, est-ce qu'il a fait tout ce que vous attendiez? Non. Je suis d'accord, critiquez-le là-dessus. Prochaine fois qu'il est élu, on le vire et on passe à autre chose. Mais tant qu'il est président, battez-vous pour que ses droits soient respectés. D'accord. Mais je peux ajouter quelque chose? Tu permets? Ajoute ce que tu veux. Ajoute ce que tu veux. Le discours du PR, du Koukouma. Moi, je crois que ça. Oh, c'est bon, ouais. Mais... Donc, le Koukouma, il a raison en même temps. Donc, c'est incroyable, les gars. Qui te dit ce discours? Franchement, les gars, franchement, vous, les gars. Non, mais vous, les talibans, attendez, question de contrôle, s'il vous plaît, laissez-moi. Le Koukouma a fait une allocution, non? Guy, question de contrôle. Non, Guy, je suis le patron, laissez-moi parler, s'il vous plaît. Guy. Ok. Comment Karim tu es pro-Bia ou tu es anti-Bia? Ça, c'est un raccourci, mon gars. Ton raccourci, là, n'est pas bon. Non. Mon ami, je vais t'expliquer quelque chose. Hein. Le tiers exclu n'est pas possible. Donc, je vais t'expliquer pourquoi le tiers exclu n'est pas possible. Non. Attention, je vais t'expliquer pourquoi ma question comporte de tout. Tu n'as peut-être pas bien compris ma question et c'est pour ça que tu dis que c'est un raccourci. Et tu vois, moi, je suis de bonne foi, je vais te l'expliquer. Tu peux être 150 partis au Cameroun. Je ne t'ai pas demandé, est-ce que tu es du MRC ou est-ce que tu es du RDPC? Là, ça aurait été un raccourci parce que tu peux être du PCRN, tu peux être du SDF, tu peux être d'autres choses. Là, je t'ai dit, tu es pro-Bia ou anti-Bia. Les deux questions renferment la totalité. C'est comme A et A bar. Pour parler en théorie d'ensemble en mathématiques, c'est comme A et A bar. Il n'y a pas de tiers exclu. Soit tu es pro-Bia, soit tu es anti-Bia. Ouais. Et quand tu me dis que tu es neutre, je ne crois pas avec le Cameroun d'aujourd'hui. Non, le Cameroun d'aujourd'hui. Non, Karine, avec le Cameroun d'aujourd'hui, là, quelqu'un peut pas me dire qu'il est neutre. Désolé. Si quelqu'un me dit qu'il est neutre, on prend la planche. Mais, non, si quelqu'un. Non, ça n'a rien à voir avec les calculs, c'est les théories d'ensemble. Donc, si quelqu'un commence à dire, si quelqu'un me dit qu'il est neutre, c'est que c'est un hypocrite, on prend la planche, on fracasse sa gueule. Donc, très simple, sois honnête. Hein, on a été honnête ici depuis le début, on est des hommes, il n'y a personne qui va manger l'autre. Tu es pro-Bia ou tu es anti-Bia. Principe du tiers s'exclut. Il n'y a pas de troisième possibilité. Je crois que je viens de démontrer pourquoi il n'y a pas de troisième possibilité. Donc, je t'écoute, Guy. Parce que je vais pouvoir dérouler mon algorithme. Non, ne me fais pas le bamil que tu commences à danser là, ça me gonfle. Mais je viens de te dire entre nous. J'ai pas entendu. Excuse-moi. Tu as dit quoi, man? Excuse-moi. J'ai rien entendu. Pardon? C'est Karine qui avait la parole. Hein. J'ai pas entendu. C'est quoi? Tu es pro-Bia ou tu es anti-Bia? Répondez. Les Camerounais veulent savoir. Répondez. Donc, tu es anti-Bia. Est-ce que tu es pro-hautes instructions ou tu trouves que c'est de la fumisterie? Oui, je ne suis pas d'accord avec le mot de gouvernance par les hautes instructions. Je suis opposé à ça. Tu as vu comment, quand il s'agit de politique, les gars deviennent malhonnêtes. Oui, là où. Mais attends, mais j'ai répondu. Non, Guy. Non, vas-y, réponds pas à Le fait que tu réfléchisses, c'est quand même inquiétant parce que tu es en train de te dire, mais où est-ce que Serge m'amène? N'aie pas peur. On est entre nous, man. On est entre nous. On ne va pas te chop, gars. On est entre nous, man. Et tu regardes, à part Karine qui est semi-bamileke par ses engagements, on est entre nous, Bami, ici, là. On ne va pas te chop, man. Je reprends ma phrase. Est-ce que voilà, tu n'es pas pour les hautes instructions? Ok, pas de problème. Par contre. Non, tu vas développer tout à l'heure, frère. Pardon, laisse-moi dérouler mon vaccin. Donc, est-ce que tu es d'accord avec l'action du gouvernement camerounais en général? Non, mais puisque je ne suis pas pro, je suis anti-Bia, donc logiquement. C'est important, man. C'est encore ambigu, donc il faut que je clarifie. Je suis en train de fermer les portes. Parce que si je laisse ça, plusieurs portes sont ouvertes. Est-ce que pour toi, en général, chaque décision que le ministre camerounais... Non, je ne suis pas ta... Pourquoi tu vois ça comme ici? Non, en fait, ça c'est pédagogique parce que ça va permettre de voir la bipolarité. Même quand je suis gentil, les gars voient la méchanceté. Donc c'est sur moi que vous faites vos...
Mais oui, Explique-moi. C'est un bon combat. Dis Michael, tu as l'avantage qu'on ne voit pas ta tête, donc tu peux assumer, man. Il n'y a pas de problème. Tu vois, on est trois ici, on voit nos têtes, mais nous, on dit la vérité. Donc, dis Michael. Donc, en général, est-ce que quand un gouvernement prend une décision, c'est dicté par l'intérêt du peuple ou c'est dicté par son ego ou l'intérêt d'un camp? En général, hein. En général. Donc, la question est très claire. Je n'ai pas dit tout le temps, parce que là, on peut trouver une décision que le gouvernement a vraiment pris dans le sens de l'intérêt du peuple. Donc là, je serais coincé. Mais j'ai dit en général pour toi. Quand le gouvernement prend une décision, est-ce que c'est pour satisfaire un camp ou en général, tu trouves dans cette décision la satisfaction du peuple? Non, mais c'est logique. Alors, explique-moi comment, avec tout ce que tu viens de dire, avec tes réponses toi-même, dans le conflit qui oppose Samuel Eto'o à Kobi Mwele, tu arrives à être du côté de Kobi Mwele. Garde la sorcellerie, explique-moi. Et c'est là où je vous laisse justement. Là maintenant, vas-y, développe, on t'écoute, gars. Les Camerounais ont envie de savoir. Avant qu'il ne commence, je vais juste préciser. Justement, ma nuance que quand j'ai dit. Je voulais juste préciser un truc et puis je te laisse développer pour dire en fait que lorsqu'il a pris le discours de Popol lors du 10 février, il faut savoir que Popol, lui, il utilise le football parce qu'ils n'ont rien à proposer aux Camerounais, tu vois un peu. Et qu'une canne gagnée aurait quand même à peser. On est fatigué de cette musique-là. Les Camerounais sont des comment je peux dire, on est d'accord avec ça. Non, Guy, tu es dans la bonne chaîne pour dire ça. On est d'accord, on va pas revenir dessus. La question, oui, mais peu importe. Est-ce que tu es d'accord que les gars sont plus concentrés et plus passionnés par le foot que par l'arrestation des opposants qui se battaient pour le changement au Cameroun? Les gars, quand tu parles des gars, tu parles des gens à qui? Mais je te parle des Camerounais. Pas des Camerounais. On a arrêté Bibou Nissa pour rien. C'est un Camerounais comme nous, on est d'accord. Moi, ça m'indigne qu'un homme qui n'a rien fait de mal à la société. Les priorités des Camerounais. Attends. Simplement, mais attends, je te réponds. Les priorités des Camerounais. Les priorités des Camerounais sont là. Il n'y a pas de. Il n'y a pas. Donc, d'accord. Tu es pour le changement ou tu es pour le maintien? Il n'y a pas se voiler les yeux ou se voiler la. Les priorités des Camerounais, on les voit là. On les voit simplement où les Camerounais. On voit où les Camerounais mettent leur. J'ai compris, man, j'ai compris. Quand je dis j'ai compris, écoute, parce qu'on n'est pas idiot ici. Parlons pour apprendre quelque chose. Si quelqu'un te dit il a compris ce que tu veux dire. Tout à fait. Vas-y. Man, est-ce que tu es pour le changement au Cameroun? Ouais. Bon, non, après, tu pourras poser la question. Honnêtement, hein, c'est important. La question est pas. Je fais les lèvres aussi. Je suis pour le changement. Je suis pour le changement. Est-ce que quand tu soutiens une attitude qui va dans le sens de maintenir un statu quo, puisque tu pars d'un constat que le foot, c'est la dope des Camerounais, et donc tu les soutiens dans leur médiocrité, à savoir ne pas être concerné par les choses correctes, par les choses sensées. Donc pour toi, tu estimes que tu contribues au changement ou tu contribues au maintien de la situation? Sauf que depuis... Je veux illustrer justement une opposition à ce que j'ai dit précédemment. J'ai voulu mettre le même et tu m'as étouffé. Non, on te laisse 3 minutes pour développer. 22h09. Vas-y. Des fois, il y a... 22h09, ouais. Tu vas trouver ça un peu peut-être sadique. Je sais pas si vous avez trouvé ça un peu sadique peut-être. Mais quelque part, dans les hautes instructions qui sont appliquées là, en tout cas, qui sont appliquées sur les exécutifs de la FECAFOOT, je trouve une petite réjouissance à l'intérieur. C'est-à-dire que la petite réjouissance que je trouve, c'est que, une fois de plus, ceux qui soutiennent, c'est-à-dire que ceux qui soutiennent cette dictature, ceux qui ont donné leur quitus à cette dictature, leur oui à cette dictature, bah, elles se retournent contre ces personnes-là. En l'occurrence, c'est un taliban, ça, c'est un taliban. En l'occurrence, mais en fait, c'est ça. Attends, s'il te plaît. Ouais, non, j'ai aussi besoin de parler, j'ai besoin de m'exprimer. Laissez-moi m'exprimer. Non, man, tu vas t'exprimer, il n'y a pas de souci. Tu as droit à tes 3 minutes, il te reste 2 minutes. Mais laisse-nous nous réjouir. Tu as passé le texte. Applaudissez tout ça. Voilà Platini, voilà ce qui explique que les talibans soutiennent Kombi Moulega devant Samuel. Non, vas-y, explique, après on développe. Vas-y, explique. Parce que je trouve trop facile, d'avoir apporté son soutien à un septennat qui a clairement le constat, il est clair, il est indélébile sous nos yeux, qui a
qui a encore davantage traîné le Cameroun dans un état on dit quoi, je sais pas quoi, de régressement, voilà, dans une décrépitude. Oui, de décrépitude. Voilà, merci. Et de voir quelqu'un comme ça qui a soutenu, qui a donné son oui, qui a apporté de sa force à ce septennat-là, moi je trouve ça facile. Je trouve même, et s'il te plaît, je m'interroge même un peu quelque part sur l'état psychique des Camerounais, parce que quelqu'un n'a jamais embrassé vos causes majeures. Attends, quelqu'un n'a jamais embrassé vos causes majeures. Les vrais problèmes, c'est-à-dire les problèmes sensibles, il ne s'est jamais prononcé, il n'a jamais pris fait et cause pour vous. C'est toujours, soit c'est pour c'est toujours juste pour les petits trucs comme oui, j'ai construit une école, ou bien j'ai fait des petits dons, des petits jets de dons comme des cailloux à gauche et à droite. Si c'est pour ça que les Camerounais adorent, ou bien s'alignent derrière quelqu'un comme ça, moi je trouve ça, je sais pas, mais je trouve ça nul simplement. Et je trouve que quelque part, à travers ces hautes instructions-là, je trouve que oui, que c'est une façon en tout cas, c'est une satisfaction que je trouve. Pas comme une vengeance, mais je tire de ça une petite satisfaction. Qu'il soit un peu tapé comme ça sur les doigts, parce qu'il a soutenu ce système-là. Voilà, simplement. Merci. Voilà, je vais répondre. Après, je vais laisser les autres. Je vais prendre un exemple. Déjà, il faut que tu comprennes. Quelqu'un dit ici que n'a-t-il pas le droit de soutenir un candidat autant que toi? Ok, bah non, mais avant Alors. de te laisser la parole, le gars, il ne sait pas qu'en fait, il est en train de prendre une pente que on va. Attends, tu es pro Camto ou pas? Hey. Non, je pose juste une question. Après, on va. Oui ou non? Tu as reçu une fléchette. Au changement, en fait. Non, là, après, là, tu as vu, ce gars, c'est malhonnête. Il a vu le piège. Non, honnêtement, je suis pro changement. Je te donne la parole, je ne vais pas l'enfoncer parce que, en fait, à un moment donné. Donc, tu vas choisir Espoir Matomba, n'est-ce pas? Mais je vais choisir Espoir Matomba comment? Comment ça veut Bon, allez, maintenant, je pourrais choisir Kabal, hein, pourquoi pas? Il y a un truc qui nous a manqué. Et tu vois, je vais te dire aussi une des choses que je reproche beaucoup à mes frères. C'est la rancune. Non, mais laisse-moi finir. Non, ce n'est pas reparti. Ne commence pas. C'est trop facile. Tu peux pas soutenir. C'est exactement ce qu'on fait que voir. Tu as parlé tout à l'heure, non? T'as laissé. Donc, tu vas pouvoir réagir tout à l'heure. Mon problème avec mes frères Bamileke, que je connais plus que tout le monde. Je connais les Bamileke plus que tout le monde. Tu comprends, hein? C'est la rancune. Et vous êtes tellement rancunier. Il est prêt à se tirer une balle dans le pied. Voilà, c'est là où je voulais en venir. Vous êtes tellement rancunier que vous êtes capable de défendre n'importe quoi par rancune, y compris détruire ce que vous êtes en... Non, laisse-moi finir, s'il te plaît. Pardon, commence très bon. Tu as parlé, je t'ai répondu. Je vais réagir sur tes propos, parce que tes propos étaient très clairs. On t'a laissé développer. On ne t'a pas interrompu. Voilà. Mes questions étaient faites. Tu sais, mes questions, c'était de forme pyramidale, façon dialectique. C'est-à-dire qu'on part d'un tuglage comme ça. Je les ai bien compris. Voilà, mais c'est bien, merci si tu as été honnête. Donc, c'est important. Mais c'est bien que tu aies joué le jeu. Ce que je reproche, c'est la rancune au point de se tirer une balle dans le pied. Parce que quelqu'un soit rancunier, après tout, on peut comprendre. Mais quand je dis tirer une balle dans le pied, tu soutiens une action que tu seras le premier à condamner quand demain ça va te prendre. Je vais te donner un exemple. En janvier 2019, tu sais ce qui s'est passé ou pas? Mais s'il te plaît, tu peux couper ton micro parce que j'aime pas les points virgules quand je parle. Parce que ça, surtout que tu as une voix, je suis dans la voiture, l'enceinte résonne. Pour le coup, votre voix domine la mienne alors que j'ai l'habitude de vous dominer. Grâce à l'enceinte, votre voix domine la mienne. Les enceintes de la voiture résonnent. Donc, je vais te dire une chose. En 2019, il y a eu une arrestation, celle de Mebengo. Et si Karine a bon souvenir, pendant que les gens se réjouissaient, j'étais l'un des seuls à dire, je ne sais pas pourquoi il a été arrêté. Parce que on ne sait pas s'il a été arrêté parce qu'il a commis des affres ou c'est par règlement. Je n'ai pas envie de soutenir quelque chose qui est le règlement de compte entre des truands. Je ne suis pas là. Les gens m'ont reproché cela. De dire non, c'est toujours un sardinat de moins, c'est bien. J'ai dit, gars, si on arrête l'un des vôtres de la même façon, vous serez les premiers à crier injustice. Et pas louper, hein, le même mois. Qui est-ce qu'on a aussi arrêté, Platini? Maurice Kamto. Et voilà. Et voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai dit qu'il ne faut jamais avoir cette attitude. C'est pour ça que, quand bien même les gens étaient dehors,
On te dit, Serge, c'est lui qui a organisé les casses de l'ambassade, il a cassé l'ambassade. Les Bamis, hein, mes frères. C'est mes frères qui demandaient qu'on m'arrête pour l'histoire du gros cul de la maman de Paul Biya. C'est mes frères qui ont voulu me faire porter tout seul le chapeau des casses de l'ambassade. Non, mais tais-toi, coupe le micro, s'il te plaît. Ça me déconcentre ton son. S'il te plaît, coupe ton micro et tu rigoles tout seul là où tu es. Merci. C'est mes frères qui ont voulu me porter ce chapeau. Quand je suis allé à l'ambassade, j'ai plaidé pour tout le monde. Pourquoi? Parce que même si les mecs ont essayé de pervertir l'acte, il n'en demeure pas moins qu'ils étaient allés à l'ambassade pour des bonnes raisons. À savoir, on avait tiré sur les gens au Cameroun. Donc, quand j'ai discuté avec l'ambassadeur, on est retourné dans le contexte. Ce n'est pas un acte de voyou. Ceux qui étaient à l'ambassade, c'est des papas d'enfants, c'est des gens qui ont boulot en France, c'est des gens qui ont un casier judiciaire vide. Ce n'étaient pas des voyous qui étaient à l'ambassade, c'était des gens qui étaient outrés et énervés par ce qui s'est passé au Cameroun. C'est pourquoi on était là. Quand je suis sorti de l'ambassade, tout le monde a fait des lives pour dire que je suis allé vendre les noms. Moi, je suis quelqu'un que je ne vais pas faire aux gens. C'est que si demain on me fait, je vais me plaindre. Je ne peux, que ce soit pour, que ce soit les amers ou les gens qui étaient sardinés à la première heure, je ne peux pas supporter qu'on les arrête pour rien, on jette en prison. Parce que si demain c'est Platini qu'on arrête, avec quoi je vais me plaindre? J'ai soutenu ça. J'ai soutenu ça. Si on est contre les hautes instructions, on doit être contre, y compris même quand c'est quelqu'un pour lequel tu as un grief. Tu dois être pour la justice, y compris défendre l'injustice quand ça s'applique contre quelqu'un que tu n'aimes pas. C'est ce Cameroun-là qu'on veut, pas un Cameroun des rancunes. Ce que tu fais là, c'est de la gaminerie, c'est du même niveau que ce qu'a fait Narcisse Kombi-Mouelé en affectant le préparateur physique de Samuel Eto'o. C'est un comportement d'enfant, ça ne se fait pas. Et soyez plus grand que ça. C'est ça qu'on demande. Si tu es contre les hautes instructions, sois contre. Même si Eto'o aujourd'hui subit l'injustice, Eto'o qui subit l'injustice des hautes instructions, il y en a 150 personnes comme toi qui le subissent tous les jours. Et en défendant ça uniquement pour le cas d'Eto'o, tu te fourvoies, tu te chies dessus. Donc c'est pour ça qu'il faut être contre. Maintenant, si je prends le cas de Samuel Eto'o, on va revenir en 2019. Quand vous prenez une célébrité au Cameroun, prenez Nganou, vous croyez vraiment que dans ce cas, Nganou soutient Paul Biya? Nganou, c'est quelqu'un qui a beau ça. Ce n'est pas qu'il a trahi. C'est que quand tu es une célébrité, regardez, prenez Bona. Bona est aussi célèbre que Nganou. Je pense que vous regardez patrimoine, Bona est plus riche. Bona aide plus les autres pays de l'Afrique. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Bona, au Cameroun, vu qu'il est persona non grata, il ne peut rien faire pour son pays. J'ai déjà vu les œuvres de Bona dans des autres écoles. Bona équipait toute une école, je crois, c'était dans un pays d'Afrique australe, d'ordinateurs dernier cri. J'ai dit Richard Bona. Richard Bona fait beaucoup plus d'œuvres caritatives dans des autres pays d'Afrique, pas au Cameroun. Pourquoi? Parce qu'il a le régime contre lui. Quand vous êtes une célébrité et que vous voulez faire des choses au Cameroun, vous n'avez pas le choix que de soutenir Paul Biya. Sachez lire entre les lignes. Si Eto'o commençait à soutenir Paul Biya, il serait moins utile pour le Cameroun. Est-ce que Eto'o seul peut changer le Cameroun? Non. Est-ce que c'est le vote d'Eto'o qui a fait pencher la balance en 2018? Non plus. Donc en vouloir Eto'o là-dedans, c'est un acte purement gratuit, du même niveau que dit que c'était là parce qu'elle a fait du striptease, elle a détruit le combat. C'est la débilité, Bami. C'est dans ce moment-là que quand le Bamileke manque de mesure. Vous savez, hein, il faut avoir de la mesure dans tout. C'est dans ce moment-là qu'il manque de mesure et ça m'énerve. Dit qu'une fille, parce qu'elle a fait un striptease, pour se défendre des attaques qu'elle subissait, parce qu'elle défendait des victimes de viol, c'est elle qui a détruit le combat, il faut manquer de mesure. Dit que quelqu'un a détruit le combat parce qu'il a détruit, il a inventé, c'est le manque de mesure. C'est ça le véritable problème. Ça, ayez de la mesure. Critiquez les gens et demandez-vous, est-ce que ces gens avaient le choix? Ça s'appelle l'empathie, un truc que le nègre n'a pas. Le nègre n'a pas l'empathie. Est-ce que Samuel Eto'o, il avait le choix? Quand vous êtes une célébrité au Cameroun, vous êtes tranquille. Mbappé est venu au Cameroun, il allait voir Kamto. Karine, tu peux répondre. Est-ce que Mbappé, quand il est venu au Cameroun, il allait voir Kamto? Jamais. Bon, est-ce qu'il allait visiter un parti d'opposition? Jamais. Avec qui il a tenu? Autre que les membres du gouvernement? Avec les Sardinats. Donc avec Franck Biya, est-ce que Franck Biya dit merci? Malheureusement, c'est la règle. Tu es une célébrité, tu crois que Yannick Noah? Yannick Noah, c'est un Français qui a grandi en France, qui a gagné des titres en France. Il allait s'installer au Cameroun. Il est l'ami de qui? Quand tu es une célébrité, tu veux être tranquille, tu veux faire ton business. Tu as intérêt à être le pouvoir. C'est pour ça que quand il y a, d'ailleurs, c'est pour ça que quand il y a une candidature, tous les industriels caressent ces deux côtés. Parce qu'on veut être en bon terme avec le gagnant. C'est la loi. Les présidents africains qui ont financé les campagnes en France, ils ont financé tout le monde. Même Le Pen a reçu l'argent de Bongo. Mais parce que tu ne veux pas être en mauvais terme avec celui qui dirige. C'est lui le patron, mon ami. Si tu veux agir, tu n'as pas le choix. Nous, on peut être contre Biya. On n'a rien à perdre. Mais Samuel était contre Paul Biya. Il a tout à perdre. Pourquoi pas la rigueur se taire? Pourquoi pas la rigueur
se taire comme les Mboma, comme d'autres qui n'ont pas parlé, qui n'ont pas pris position. Excuse-moi. Encore une fois, je te dis une chose. Hein. Ayez de l'empathie. Tu ne connais pas les projets. Tu ne connais pas les projets que Samuel Eto'o avait au Cameroun. Et tu ne sais pas le choix, ce qu'il avait ou pas. Justement, le poste de la FECAFOOT. Maintenant, vous pouvez réagir maintenant. Si Eto'o ne soutenait... Écoute-moi. Si Eto'o ne soutenait pas ce régime-là, il ne pourrait pas être président de la FECAFOOT. Tu vois un peu. Voilà. Donc, et on est bien content du changement. Les joueurs du Cameroun, arrêtons la politique qu'il y a sur les plateaux télé. Hein. Grâce à Niamsi, on a eu des retours. Les gars qui jouent au Cameroun sont dans de meilleures conditions aujourd'hui qu'avant. Je ne dis pas qu'au niveau des titres, hein, on a peut-être versé le manioc à la Coupe du Monde, on a versé le manioc à la CAN. Je concède les gens qui sont vexés par rapport à ça. Mon seul souhait même, c'est que ces gars-là font leur voyeutisme, on suspend l'équipe nationale. Comme ça, on va aller rebattre, on va reconstruire notre football à la base, sur le football camerounais. Parce que les gars pensent que la fédération camerounaise de football se réduit qu'à l'équipe nationale de football. Bon, oui, vas-y. Sache donc que tu n'as pas inventé le fil à couper le beurre. Ce que tu viens de dire là, c'est connu de tous, hein, c'est sûr de tous. Bon, alors, j'ai une autre question. Ce que tu as dit, je veux rebondir sur ce que tu as dit. Tu vas dire. Il y a Anne Kenny qui posait une question, c'est intéressant. Elle est là quand même depuis le début du live. Moi, j'ai mon père qui a été sardinard. Ça dit qu'il a fait la campagne de Paul Biya en 2004. Est-ce que tu crois que mon père s'en fout du Cameroun? Est-ce que tu crois que mon père ne connaît pas ce qu'il y avait au Cameroun? Mon papa, il est travaillé avec son cousin, ou son oncle, pardon, le cousin de sa mère, le Kenan Dongfak. Il a fait la campagne de Paul Biya. J'ai fait quoi? Je réunis mon père? Bon. Non, mais sérieusement, il faut faire attention avec ça. Comme tu as soutenu Paul Biya à un moment donné, il a défendu la décision de la Cour suprême pour valider l'élection présidentielle en disant que c'est des dogmes. On peut utiliser ça contre toi. C'est un mauvais argument, mec. C'est un mauvais argument. Donc, il y a le contexte. La question que tu dois te poser, c'est est-ce que Samuel Eto'o avait le choix? Et on le saura tôt ou tard. Tu ne peux pas savoir ce qu'il y a dans Justement, au départ, on a bien précisé dans ce live, lorsqu'on veut défendre quelque chose, on défend les idées. Lui, lorsqu'on a vu ses positions, on a vu qu'en fait, son problème, ça avait été. Donc, il est en train de débattre dans les débats d'idées. Je vais te dire une chose, Guy. Non, mais là, tu me prêtes des Non, Guy, arrête. Guy, on a ta réponse. On a fait une série de questions. Je vais te dire une chose. Karine et moi, on en a parlé hier. Les gens qui ont pris un contre Eto'o, c'est la rancune de 2018. Mon frère, ça fait 6 ans. Ça fait 6 ans, les gars. Oui, d'accord, mais laisse-moi parler. Laisse-moi quand même. On laisse 3 minutes. Jusqu'à 22 Après, je laisse. Le pire, c'est que Eto'o même, c'est pas comme si Eto'o, lui, en n'allant pas soutenir Biya, à l'époque, ça aurait changé quoi que ce soit. Parce que les gars sont souvent bêtes. Hein. Vous pensez, vous êtes là chez vous, vous cachez, vous envoyez Eto'o devant que à lui tout seul, il va aller chasser le lion. Mais oui, il a plus de perdre que toi et moi, Platini. Si vous les Camerounais, vous mettez en majorité devant, Eto'o va prendre le parti du peuple. Bon. Lui, il a... Eto'o dans un duel avec Paul Biya a plus à perdre. Moi, je peux faire 300 ans ça au Cameroun, je m'en branle. Je n'ai aucun investissement au Cameroun et la plupart des membres de ma famille sont ici. Je peux faire 65 ans ça au Cameroun, je m'en branle, t'as même pas idée, quoi. Mais pas Samuel Eto'o. Okay. Voilà, on a plus à perdre que lui. Voilà. Vas-y, maintenant, tu as 3 minutes, jusqu'à 27. Parle ta chose. D'accord. J'ai souvent vu les analyses faites sur Maurice Kamto, c'est-à-dire que sur ses méthodes, et son plan politique, en fait. Comment il exprime son plan politique dans l'écosystème politique. Et j'ai souvent aussi vu je n'ai pas souvent compris, j'ai même souvent, à la limite, souvent même j'ai été révolté du niveau de critique, du niveau de sévérité, de dureté qu'il y a à l'endroit de la personne. Voilà. Moi estimant qu'il a beaucoup fait, moi estimant que c'est quelqu'un qui a mis ses pieds, il a mis ses mains, il allait en prison, il a beaucoup payé, estimant que c'est quelqu'un qui a pris les devants, qu'il allait vent debout face à ce système et cette justice aux autres. Et j'ai également vu beaucoup de personnes, même des gens très instruits sur les réseaux sociaux, critiquer, se moquer de lui, tourner même en dérision ses choix, par exemple, le fait de s'être pas présenté, d'avoir fait la chaise vide, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on appelle ça, faire la chaise vide, etc. etc. Alors, une pluie de critiques, de moqueries. En longueur, c'était régulier. Moi, je ne comprenais pas. Je trouvais que c'était injuste et je trouvais qu'il n'avait pas la reconnaissance de
de son investissement, en tout cas, de son investissement, même de sa personne et des sacrifices. Alors, moi, aujourd'hui, je fais, donc, la même analyse dans le sens inverse, à l'endroit de la personne de M. Eto'o. Je n'ai, comme je réalité, parce que Patini, je t'ai entendu dire quelque chose qui n'est pas vrai, je dois corriger ça. Je n'ai rien contre la personne. Je n'ai rien contre la personne. Moi, je suis quelqu'un, peut-être qu'il y a des gens qui m'écoutent là, moi j'ai joué, j'ai pratiqué le football pendant un bon temps de mon enfance, et c'était quelqu'un il était l'un de mes modèles que j'appréciais beaucoup. Après, maintenant, les priorités ont changé, les enjeux ont changé, beaucoup de paradigmes. Donc, je ne limitais plus ma vision, je ne limitais plus ma vision qu'au sport, qu'au fanatisme. Je ne limitais plus ma vision qu'au sport, qu'au fanatisme et tout ce tralala émotionnel-là. Je me penchais beaucoup plus sur les sujets qui minaient la société, sur les sujets majeurs qui régissent notre société. Et je pars du point de 2018. Il y a eu ce qui s'est passé en 2018. Ok, d'accord. Il a déjà payé. À vous entendre. Ok, il a payé. Bon. Mais pourquoi il a payé? Mais il y a la chose qui me choque, c'est qu'il jouit d'une forte considération, d'une forte, excusez-moi, idolâtrie même en fait, qui pour moi n'est pas méritée. J'estime que, enfin, je peux te poser juste une question. Attention, non, laisse-moi finir, tu développes. Je te pose une question vite fait. Vas-y, mais qui te reste une minute, tu chutes, hein, parce qu'on t'a donné 3 minutes et tu vas personne à parler. Tu penses que le fait que Eto'o a dit qu'il soutenait Paul Biya a changé quelque chose dans les élections de 2018 ou pas? Oui. Plate. Explique. Permets-moi d'exprimer, même si mon raisonnement il est stupide, il est idiot, il est tordu. Non, c'est pas qu'il est stupide, hein, c'est juste que tu avais 3 minutes, tu as 1 minute pour chuter, vas-y. Voilà. J'estime que ce qui me révolte, ce n'est pas la personne d'Eto'o qui me révolte, hein. C'est le Ça, on l'a compris. Oui, voilà, ce sont mes frères, ce sont des Camerounais. Oui. Comment vous arrivez, comment de l'autre côté, vous avez quelqu'un qui a véritablement fait cause pour vous, qui a pris les devants, qui s'est exposé, qui a exposé sa vie, qui a exposé ses amis, qui a exposé son combat, ses idéaux, et vous ne lui rendez pas cela, vous ne lui rendez pas ce qu'il a exprimé sur le terrain politique, pour votre cause, et bien sûr pour sa cause aussi, mais vous ne lui rendez pas ça. Mais pour quelqu'un qui n'a jamais pris fait cause pour vous, pour vos combats majeurs, vous l'adulez autant. C'est ça qui, moi, des fois, me révolte. Mais tu l'as dit tout à l'heure, les Camerounais adorent le foot, non, mon frère? Merci. Déjà. Frérot, merci. Plate, dernier mot, Plate. 30 secondes, vas-y. Dernier mot, Plate. Indépendant. Dire ce que... Se limiter à ce que tu es en train de dire, hein, sous-entendrait que les Camerounais n'ont plus de jugeote pour dépasser tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est jeu et pain. C'est ce que ça veut dire, que le cerveau du Camerounais est limité au loisir. Hein? On est là devant un constat. Les Camerounais, avec tout ce cinéma qu'il y a chez eux, ils n'ont pas l'électricité, ils ont les inondations chez eux, ils sont là, ils ne font rien. Attends, j'ai fini. Guy Michel, 10 secondes, pas plus. 10 secondes. Merci. Non. Comme je l'ai dit, j'ai chuté. Peut-être beaucoup, comme j'ai dit, beaucoup vont trouver peut-être stupide ce que je dis, mais voilà. Non, vas-y, réponds, parce qu'on t'écoute depuis là, et moi il est 22h30, il faut que je rentre. Oui, mais je veux chuter, j'exprime quand même cela. Chute rapidement, je fais un dernier tour de parole et je m'en vais. C'est ce paradoxe dans le psychique camerounais, dans le psychique de mes frères, que je ne comprends pas et qui me révolte. C'est-à-dire comment... Nous, on ne comprend pas le tien non plus, hein. Bon, au moins, ça fait des choses encore mal. Et je le respecte. Et je respecte aussi votre... Ah oui, mais tu vois, on respecte le tien, c'est pour ça qu'on te laisse parler. Finis donc alors, man, s'il te plaît. Karine veut parler. Voilà, j'ai dit que je trouve incompréhensible que comment vous êtes autant obnubilé par... Mon ami, ça fait 20 fois que tu te poses la question. Tais-toi, on te répond, putain. On a la réponse à la question. Je dis donc que j'ai chuté, c'est quoi le problème? Je vais te tu poses la question. Ah putain, c'est pas possible. Ok, vas-y, j'ai chuté. Vas-y, parle. Guy, est-ce que tu penses que moi, là, j'ai investi de ma personne, je me suis investi, tout ce que tu viens de dire là pour Maurice Kamto, est-ce que tu penses que ça vaut pour moi? Enfin,
C'est difficile à répondre. C'est difficile comme. Repose ta question, s'il te plaît. Comment ça? Tu viens de citer un certain nombre de Non, choses repose ta question, Karine, qui s'il te plaît. devraient faire à ce que Maurice Kamto ait plus d'aura, plus de considération qu'Eto. Étant donné que tout ce que tu viens de dire là part quasiment du même moment, hein, la lutte, le non-hold-up, est-ce que tu penses que tu peux dire tout ce que tu as dit de Maurice Kamto là, tu peux dire ça de moi? Mais attends, est-ce que tu as vu les gens chanter alors Ma Karine, sauve-nous, 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 Ma Karine, sauve-nous. Voilà le problème de la. Est-ce que je connais les faits et les armes de Ma Karine aussi? Je n'ai pas les faits et armes de Ma Karine. Je n'ai pas tout ça avec moi. Attends, Guy, merci beaucoup. On va prendre quelqu'un d'autre et on va répondre à ton absence. Non, Serge. Attends, Karine me parle. Non, je ne suis pas d'accord avec toi, Serge. Ça, c'est être malhonnête. Je n'ai pas tout la nuit, Reviens à la prochaine live, reviens au prochain live, man. Tu vois, quand tu as la contradiction, maintenant tu fuis, regarde. Comment ça tu suis, mon frère? Karine, s'il te plaît, on va régler quelque chose. J'ai fui la contradiction, Guy. Je retire ma parole, je m'excuse. Merci. Voilà, c'est juste que, tu vois, je suis dans ma voiture, je ne peux pas rester, je ne peux pas faire un live de 4 heures comme d'habitude. Voilà, il faisait encore beau, je ne voulais pas rentrer dans la maison, je voulais faire le truc, mais le temps passe. Je ne peux pas rester jusqu'à minuit. Donc, j'ai envie qu'on soit bref, sauf que on va commencer à tourner en rond. On a compris ce que tu défends. Maintenant, c'est ce que je veux dire. Karine va s'expliquer. Quand tu dis que tu ne connais pas les faits d'armes de Karine, ça, c'est la mauvaise foi. Karine, ça fait 6 ans que non-stop. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on n'a même pas entendu Maurice Kamto. Mais Karine fait ses vidéos tous les jours pour sensibiliser. C'est ça le problème du culte de la personne. C'est de croire que l'acte... Oui, laisse-moi finir. Oui. Tu peux couper ton micro? Je te coupe pas. Voilà. Parce que ta grosse voix me gêne. Je t'ai dit que je suis dans la voiture et j'ai les enceintes. Donc ta voix n'est pas grosse, mais c'est ta voix dans les enceintes. Donc quand tu ponctues mes propos, ça me coupe, sincèrement. Est-ce que Karine a la même visibilité que Kamto? Ou bien Samuel Eto'o? Je ne sais pas. Faut me dire. Donc la visibilité est proportionnelle aux actes, c'est ça? Dans les actes, ça veut dire qu'un Richard Bona qui a fait des dons en cachette sans faire de bruit a moins de visibilité que quelqu'un qui a fait le bruit pour donner 100 €. C'est ça que tu veux dire? Tu as des critères quand même bizarres. Pas du tout. Mais je veux plutôt dire que la visibilité est en lien avec aussi la connaissance. Non. La connaissance des faits d'armes d'une personne sur un aspect étendu, en fait. Karine n'a pas parlé. Karine n'a pas parlé. Non, mon ami. Il y a des gens qui Karine n'a pas parlé de visibilité. Il y a des gens qui ne connaissent pas Karine. Mon ami. Alors, Blaise, je dis, Guy, coupe ton micro, s'il te plaît. Karine a bien centré sa question et c'est pour ça que je dis que c'est fatigant de discuter des gens qui n'écoutent pas. Karine n'a pas parlé de visibilité, elle a parlé de l'impact du combat sur elle-même. Parce que c'est ce que tu as mis en avant. Tu n'as pas mis en avant la notoriété Maurice Kamto. Tu as mis en avant les impacts du combat sur Kamto. Les sacrifices. Les impacts, ce que ça a coûté à Kamto, les sacrifices. Voilà. Peu importe la notoriété de Kamto, est-ce que tu penses que ça lui a coûté plus cher qu'à Karine qui est moins connue qu'elle, qui est fichée S en France? Tu crois que ça a moins coûté à mon petit frère qui en a ajourné la demande de nationalité et qui aujourd'hui ne peut pas travailler dans les postes qui pourraient être intéressants? Il a moins d'opportunités aujourd'hui parce qu'il peut travailler sur des trucs secrets défense, il peut se mettre à son compte, il a moins d'opportunités aujourd'hui parce qu'il est encore camerounais. Et à cause du combat, on a ajourné sa demande à cause de la décision de justice qu'il a eue. Vous pensez que ça n'a coûté qu'à Maurice Kamto ce combat? Mais pourtant, ce n'est pas tout le monde qui a la haine. Donc, justifier ta position avec la haine, c'est tellement pathétique. Je te dis sincèrement ce que je pense. Ce n'est pas un argument. C'est ce que Karine essaie de te faire comprendre. Que moi, dans cette affaire, si on veut commencer à crier ce qu'on a perdu dans le combat, voilà une personne que chaque fois qu'elle voyage, elle perd au moins 40, elle est obligée de prendre 40 minutes d'avance. Parce que si elle va arriver à l'aéroport, on va la retarder. Parce qu'elle est fichée S en France. Pour ton information, les fichiers S, c'est les gens qui sont aussi souvent salafistes. C'est le même traitement à l'aéroport. Tu crois que ça n'a pas coûté quelque chose à Karine? Je n'ai pas dit ça. Sérieusement? Mais alors, c'est ce que vous voulez te poser comme question. Tu nous dis, elle est connue, mais ce n'est pas ça la question. Une personne qui n'est pas connue dans ce combat et qui a tout autant payé que Kamto a le droit à la même considération. Ce n'est pas une question d'autorité. En fait, j'ai compris en fait où il voulait arriver. C'est pour dire qu'en fait, Eto'o, vu qu'il a supporté ce régime-là, il doit aussi payer le prix en fait. Et c'est ça. C'est le raisonnement en fait. Non, les gars ne savent pas.
Les gars ne croient pas, mais peut-être Guy, peut-être tu ne l'as pas dit, mais c'est ça, en majorité, ce que vous, les talibans, vous avez contre Eto'o, quitte à ce que vous tirez une balle dans le pied. Parce que j'ai dit qu'en fait, pour ceux qui sont pour le changement, Eto'o leur donne là l'occasion. Platini, ça ne te rappelle pas quelque chose? Il y avait un combat parce qu'il fallait dénoncer un gars à qui on a cotisé de l'argent pour un voyage en Allemagne. D'accord? Les gens voyageaient en payant leur bien eux-mêmes. Et nous, on n'a pas réclamé parce que la plupart des personnes qui étaient en Allemagne, laisse-moi finir, s'il te plaît, c'était des gens qui travaillaient. On a cotisé, il y a une personne qui a détourné l'argent. On a traité cette affaire d'argent, de fil en aiguille, ça a débouché sur une affaire de viol. On a dit, ça fait deux grosses choses, on ne peut pas se taire. On a ramené ça sur la place publique. Les gens préféraient m'attaquer, moi, quitte à se tirer une balle dans le pied. À partir du moment où tu m'attaques et tu défends l'ignominie, pour moi, tu es pire qu'un sardinard. C'est pour ça que quand j'ai dit que mon combat, c'est désormais la base, les gars ont cru que c'était la trahison. Man, ce que je combats chez Bia, je ne peux pas le soutenir parce que quelqu'un dit que je veux calmer ton pouvoir. Je ne peux jamais faire ça. Il n'y a personne n'est assez important dans ma vie pour que je me compromette pour lui, même pas mon père. Même pas mon père. Mais pourquoi tu fais que dire alors? Non, je suis d'accord. Alors, oui. Mais je t'ai pas demandé bref, je voulais... de ponctuer, putain. Et toi, coupe ton micro. Mais doucement, non? Mais oui, mais ça fait 20 fois que je le répète. Mais vous n'êtes jamais responsable. Calme-toi. Parce que mais oui, mais c'est parce que depuis je fais que te dis, je ne veux pas que tu ponctues mes paroles parce que ça me coupe. Rien, les deux autres ne le font pas. Pourtant, ils sont d'accord avec moi. Ils pourraient dire oui, tu as raison. Mais j'ai déjà dit que je vous entends très fort dans la voiture. Et donc, quand tu ponctues, ça me coupe. C'est pas comme quand je suis devant mon téléphone, j'ai une plus grosse voix qui domine la voix. Tu peux dire, on s'en fout, on ne va pas t'entendre. Mais là, non, là, on t'entend. Donc, je suis obligé de te dire, pardon, ne ponctue pas. Donc, je disais tantôt que, déjà, j'ai même perdu le fil, putain. Vas-y, Platini, c'est bon. Finissons, on conclut et puis on arrête le live. Non, j'étais sur la base, j'ai dit qu'en fait, ces talibans qui sont en train de vouloir régler leur compte avec Eto'o ne savent pas que là, Eto'o leur donne l'occasion à un moment donné d'aller dans le sens de changement qu'eux, ils voulaient. Mais bien sûr. Mais comme à l'époque, Eto'o n'était pas d'accord avec eux, ils sont prêts à chier, comme on dit souvent. Hein. C'est-à-dire que tu viens chier ou tu manges, en fait. On s'est retrouvé dans le combat avec des talibans que j'avais fumés par le passé. Une bonne partie. Tu de ce que tu dis. Non, je t'explique. On te donne. Non, mon ami. C'est pour ça que même Clou en manque qui est un gars de. Il a reconnu. Il dénonce ça parce que ce sont. Il dénonce ça parce que. Je vais te rappeler les faits. Attends, je vais t'expliquer quelque chose. Attends, je vais rappeler juste les faits à Platini pour qu'il comprenne que. Il a remis le couvert. Lors Non, mais Guy. Attends, je vais te couper parce que, en fait, avant qu'on commence cela, j'avais bien introduit. J'ai dit qu'il est inadmissible qu'on se retrouve avec une situation où on a quelqu'un qui est en train de violer la loi avec les hautes institutions. Tu vas avoir 2 minutes pour parler, t'inquiète pas, Guy. Et qu'il y a deux camps. Si avec une seule personne, si avec tout le monde qui condamnait ce mec-là, et je n'ai pas voulu donner les détails parce que je sais qui sont en train de donner le pouvoir de supporter le moustachu. Tout simplement parce qu'ils voulaient régler leur compte. Et je ne savais pas qu'on en avait un dans le live avec nous. C'est pour ça que je n'ai pas précisé. C'était ça les prémices de ce live. Dès que je suis rentré dans ce live, j'ai dit que je ne comprends pas. Parce que là, pour ceux qui veulent. Finalement, même, je n'ai même pas traité le sujet. Je voulais parler de notre ami Billy Akele pour déplorer le fait que Billy Akele, en ayant écouté les sardinards, qui disait que le Cameroun est sucré, lui aussi, il a porté ses pieds Kounia. Il est allé au Cameroun maintenant, il est en train de lire. Donc, c'est pas pour moquer de Billy Akele, mais Billy Akele, on va le parler de toi un autre jour. Je n'ai plus le temps, les gars, désolé. Fini, donc on te donne 2 petites minutes. On te donne 2 minutes, parle après, on te laisse, tu parles. 2 maigres minutes, 2 maigres biscottes. Ok, ce que je voulais dire, comme je disais encore, c'est que là, peut-être je vais te surprendre. J'ai compris ce que tu as dit. Ça m'a touché ce que tu as dit. Qu'effectivement, il faut pas, il faut laisser la possibilité à chacun d'emprunter le chemin de Damas. Et il faut également ne pas, avoir du recul, comme tu as dit, ne pas avoir cette position de rancune, de rancœur, et savoir même faire chemin avec celui qui nous combattait hier. Je suis d'accord avec toi, ou celui qui était opposé à notre vision hier. Et ce que tu as dit, ce que Karine aussi a soutenu, ça m'a touché, c'est vrai. Après, maintenant, il y a, comme tu as dit, il y a une masse de personnes qui ont cette volonté, ils ont envie d'assouvir cette vengeance-là de 2018. Ils n'ont pas encore, justement, dégagé ça de la gorge. Et voilà, c'est la vie, elle est comme ça. Chacun est libre de ses actions. Mais en tout cas, moi, ce que je dirais, c'est que par rapport à ce que j'ai souligné concernant la position intrigante, c'est-à-dire
le dévouement intrigant des Camerounais envers à l'endroit de la personne, je continue à dire que c'est quelque chose qui m'intrigue parce que, attends, je continue parce que personne ne va te contredire ici, hein. Tu es en train d'enfoncer pour récemment, tu as 4 personnes d'accord avec toi, mais ce n'est pas le sujet. D'accord. Je te dis, est-ce qu'il y a quelqu'un en commentaire? Est-ce que tu as quelqu'un en commentaire qui est d'accord avec le fait que le foot prenne tant de place au Cameroun? Tu as personne. Sondage, les gars, répondez. Voilà. Oui. Attends. Donc, l'autre jour, il a mis encore le couvert, il a remis le couvert à une cérémonie du ballon d'or, remise des lauréats et tout. Il a fait une allocution là. Et dans l'allocution, c'était ahurissant, j'étais estomaqué parce que le nombre de fois qu'il a dit papa et maman, moi, ça m'a heurté. Et de sa posture. Moi-même, j'étais choqué. Je suis tombé chez un ministre qui appelait par Paul Biapapa. C'est la Camerounaiserie, man. Avec ça, tu mets tout le monde en tête. Je suis sûr que même quand tu appelais Biapapa, vous nous laissez ça dire. Mais oui, je suis sûr que même quand tu appelais Biapapa, tu nous perds le temps. J'ai dit que j'arrête le live. Même Eto, là, il y en a qui l'appellent Papa Eto. Non, alors les gars, on va pas conclure avec le mec. Il a commencé. Eto n'est pas seul à merci parce que grâce à toi. Après, vous avez dit que c'est de la mauvaise foi. Moi, j'estime on est d'accord avec. Ma soeur Karine, Mais là, c'est pas le sujet. En fait, ma soeur Karine. On a expliqué Attends, Platini. Tu reviens dessus. On t'a fait comprendre que Eto, lui, à un moment donné, s'il veut faire quelque chose, étant donné que les Camerounais sont tous des couillards, dans la situation actuelle, il est obligé de faire ça, en fait. Non, dans une histoire. Il le fait délibérément. C'est ça que je veux vous faire comprendre. Non, il le fait délibérément. Tu ne connais pas ce gouvernement. C'est ça. Tu n'es pas dans sa tête. Laisse ça. Voilà ce qui vous tue. L'exemple de Bona, tout simplement parce qu'il n'a pas voulu faire ça. Parce que Bona n'a pas voulu faire ça, on ne lui a pas donné le visa pour qu'il vienne au Cameroun. Donc, ça veut dire que de facto, enfin, c'est incroyable. Vous êtes en train de, par indirectement, vous êtes en train de reconnaître qu'il n'est pas ce symbole d'espoir. Il n'est pas ce symbole d'espoir que les Camerounais voient. Merci. Guy, on tourne en rond. On tourne en rond, donc je vais devoir me passer de toi parce que avec toi, je ne vais jamais conclure, puisqu'à chaque fois, tu remets une pièce dans le jus. Donc, allez, bonne soirée. Regarde. Non, tu peux pas dégage pas pourquoi tu discutes beaucoup. Dégage ce gars-là. Non, tu ne dis pas dégage. Non, dégage. Non, allons-y calmement. Il est resté posé. Regarde. Platini, tu n'es pas tes premiers faits. J'ai déjà remarqué ça. Tu es très insolent. J'ai déjà remarqué ça, Platini. Tu es très insolent et ce n'est pas bien. Non, moi je suis insolent. Est-ce que je te prie, mon frère? Dégage-le, dis donc. Toi, le jour où moi je vais te croiser. Toi, le jour où je vais te croiser. Je vais t'inviter à manger. En fait, on a passé le temps à expliquer pour quelle raison. Non, mais tu ne me dis pas de dégage. C'est le même comportement de Samuel et toi avec Jolo. Sinon, je vais te couper. Guy, arrête de te plaindre. Je te dis au revoir calmement. Tu es en train de tourner en rond. Si on te garde ici, on ne va jamais arrêter le live. Viens un jour quand j'ai 4 heures. Tu auras tout ton temps. Voilà. Bonne soirée. J'ai été blessé. Bon, ok. Je m'excuse. Mon frère, tu es fragile. Est-ce qu'on t'a remis Est-ce que tu as fait 9 mois de prison, Guy? J'essaie de faire comme Eto, que je dis aux sécurités dégagées. Attendez, par là, vous avez écouté les remix. Il y a même le remix. Vous avez écouté celle-ci. Mets le remix, mets. Non, pas le remix. Attendez, mets d'abord celle-ci. Il y a le Betty dans ça. C'est comme ça qu'ils veulent qu'on aille souvent les humilier. Il a même un peu de chance parce que ils étaient dans un endroit où il y a des gens qu'il faut respecter. Mais je ne te manque pas. Ils étaient dans un coin où ils étaient seulement à deux, je crois qu'ils t'offriraient de un coup de tête. J'étais pas tel l'audio là, dans le groupe. Et tout le fois, et tout puis ça lui il court pour mal à couper si. Maman a beaucoup de aïe pas y aller moi bien même. À ça tu as beau dire va mourir comme dit moi voilà. Et quand nous de tout nous trajet avec le Canada du Cameroun. On allait dans ce pays. Vous allez dans le Congo. Trop de votes. Tout le monde devait même être dehors. Il nous a menti sur le stade de l'Emé. En 2023.
C'était en 2022. Je lui posais la question. Vous avez dit que le stade a son... Et dans les gradins. L'hôtel est dans les gradins. Le sac de ciment, c'est 16 000 francs. L'hôtel est sur les gradins, non? L'hôtel est sur les gradins. Au sommité comme étant fils, ça ne tolo. Les imbéciles comme ça, les petits volés. C'est quand j'ai écouté l'audio, j'ai réclamé le Sardina. Vous vous rappelez à l'époque où on était à la base, Karine? On avait un Sardina qui faisait tous les sorties. Karine, au début de la résistance, il y avait un Sardina là qui faisait souvent les voice pour analyser. J'ai envie de l'écouter, le gars. Vous dites qu'on va voir. Les gars, on le bat. Oh, mon fidèle. Non, c'est pour ça justement, notre ami Guy Michel, on tourne pas mal en rond parce que effectivement, il y a un manque d'empathie de la part des personnes qui s'attaquent à Samuel Eto'o parce que les mecs font ça en oubliant. Il y a plus de gens qui appellent. Et d'autant plus d'ailleurs que connaissant les Camerounais, quand on va dire comment vous avez traité ceux qui se sont battus, il y a peu de gens qui ont envie. Il y a peu de gens qui ont envie, en fait, comment dirais-je, de prendre des risques pour vous. Il y a peu de gens. Ouais, parce que les personnes qui se sont battues au départ, c'est vous qui demandiez mettez les pieds au Cameroun pour qu'on vous arrête. Donc Samuel Eto'o dans cette affaire, il a beaucoup plus à perdre. Si c'est pour après l'insulter, regardez comment Bonnard s'est fait insulter. Vous croyez que Bonnard a un problème de régime parce qu'il a besoin d'argent, parce qu'il a faim? Non. Il a un problème avec le régime parce qu'il aimait les Camerounais. Vous voyez? Il aime les Camerounais. Et c'est pour ça qu'il a un problème avec le régime. Et qui l'insulte souvent sur Internet? C'est les Camerounais. Bona est adulé et respecté même en Corée du Sud. Bona fait les concerts sale comble en Corée du Sud. Il va chanter le Ndedi Dibango là-bas, en Corée du Sud. Tu as les Coréens qui dansent. Mais tu as vu Blaise nous a partagé les billets de Bona en Allemagne, 300 € l'entrée, c'est plan. Voilà, ouais. Blaise, oui, Blaise qui est en commentaire. D'ailleurs, il avait envoyé la demande, peut-être qu'on peut le prendre vite fait, avant de conclure le live. En attendant, on écoute le remix. Hein. On écoute le remix. Vous ne me parlez pas comme ça. Ici, vous n'avez pas parlé. Quand je viens au ministère, je vous respecte. Ouais, les Camerounais ne sont pas bien. Vous ne me parlez pas comme ça. Les gars sont un peu au studio. Vous ne me parlez pas comme ça. Cette personne qui peut pas. Je suis dépassé, je vous dis. Non, mais il faut que Bona fasse pareil. Bona, il faut qu'il fasse comme il a fait, qu'il rentre là. Il a fait un très bon remix. Il y a même des sketchs maintenant. Mais non, vous n'avez pas vu les sketchs non plus. Non, mais j'ai pas écouté le qui rentre de Bona. Ça, je suis perdu. J'ai loupé pas mal de choses. Ah oui, si, il a fait un remix avec le qui rentre là. Donc, mais et il y a des sketchs, hein. Je suis au sol. Oui, j'ai vu le sketch de tout à l'heure, c'était comment ça s'appelle, Moussi le charismatique. Oui. Non, mais quand je vois ce sketch, je dis qu'en fait c'est ça le Camerounais, c'est ça. C'est ce qui est énervant, c'est que on est tout en dérision, tout. Tu as vu ça justement. C'était quand hier qu'on disait, on appréciait le gars de Sceaux qui a dit que fini les hautes instructions à ses magistrats. Alors que nous, on aurait bien voulu ce gars en prison. C'est pas pour autant qu'on va dire non, on n'est pas d'accord avec lui. Parce que... Tout à fait. C'est pour ça que c'est un problème avec ces gens-là. C'est-à-dire que, et tu vois là, Guy, heureusement, hein, et j'espère que ceux qui vont soutenir Camto pour 2025 vont ressembler à tout sauf au gars qu'on a eu tout à l'heure là. Et c'est bien parce qu'il dit que ce qu'on lui a dit a touché. Il faut qu'il commence à réfléchir à ça. Non, j'ai demandé qu'on le vit parce qu'en fait, il était malhonnête. Parce qu'au départ, il dit que ça l'a touché. Mais il revient encore sur l'histoire d'Eto'o. Tu dis que on a expliqué que Eto'o, lui, c'est un bami. Il n'a pas le choix. Le mec, il veut faire des choses pour le Cameroun. Il est obligé. Mais au moins, d'autant plus reconnaître que pour un Bami, reconnaissons que pour un Bami répondait aux questions. Parce que j'ai connu l'époque où tu demandais à un Bami, je demandais à un Bami dans mon live, c'est quoi le truc si il voit que c'est un ticket, il sait que s'il répond que c'est un ticket, ça va lui poser problème. Il refuse de répondre. Mais tu l'as pas vu quand même. Lui, il hésitait quand même. Il hésitait, oui, mais au moins, il n'a pas été pire que les autres. Donc, c'est pour ça que je l'ai gardé un peu. Parce que s'il avait commencé à tergiverser sur les questions, bizarrement, je l'aurais éjecté avec violence. Mais tu vois, je l'ai calmé.
Et tu vois, le Bami, c'est que lui, quand il arrive, il fait toujours comme si tu apprécies un peu. Dès que tu lui dis un truc, le gars sort dans ses gants, il te Pour dit fort. Quand il commence à m'attaquer, certains, et je suis insolent. leur haine pour Eto'o est plus Platini, grande que l'avenir du Cameroun. Pour certains, ils n'arrivent pas à s'en débarrasser. non, C'est mais maladif. c'est ça le C'est problème. maladif. C'est ça le problème. Je t'ai dit, c'est la rancune. En fait, il y a deux La raisons rancune. pour lesquelles on attaque Eto'o. Quand vous êtes un winner au Cameroun, vous avez toujours une phase où vous êtes léché par des gens. Ensuite, vous êtes lâché par ces mêmes gens. Et puis après, vous êtes lynché par ces gens-là. C'est la règle des 3 L. Et donc, si tu es quelqu'un de tenace, le cycle, il recommence. Mais si tu es quelqu'un de faible, ça s'arrête au lynchage. C'est-à-dire qu'on te lynche, tu dégages, tu disparais, tu te mets au vert, et les mecs considèrent qu'ils ont gagné. Maintenant, quand tu t'appelles Samuel Eto'o, Serge Anango, ça ne marche pas. Tu tiens bon, tu les fumes, c'est les mêmes qui reviendront te lécher derrière. Donc moi, je n'ai aucun doute que Samuel Eto'o va s'en sortir gagnant de cette affaire. Et les Camerounais qui l'ont tous insulté vont le remercier plus tard. Parce que les gens, là où les talibans sont encore débiles, je dis bien les talibans, je ne parle pas des supporters, maintenant je fais le distinguo. Ils sont débiles parce que ça peut partir de Samuel Eto'o pour changer le Cameroun. Et c'est ce que j'ai dit depuis le départ. Ils sont débiles. Ils sont débiles. C'est des idiots. C'est des idiots. C'est des idiots. C'est-à-dire que des gars, on doit prendre la planche, on fracasse la tête avec. Parce que il y a de cela 10 jours, Maurice Kamto fait un discours offensif envers Atanga. Oui. Atanga est membre du même gouvernement que Narcisse Kombi-Molé. Il est solidaire de ce que Narcisse Kombi-Molé fait. Donc quand Atanga bloque les partis au défilé, il interdit aux gens, mes chers compatriotes, c'est le collègue qui fait ce genre de conneries. Tu viens, tu soutiens les hautes instructions d'un, et tu vas dire après que tu es contre. Les gars sont d'une débilité, je ne comprends pas les mecs. Je ne comprends pas. Ça me dépasse. Gouvernement de voyous. Les gars, en fait, à chaque fois, c'est comme si le Cameroun. Les gars sont plus intéressés par les problèmes des Camerounais. Bah oui, ils s'en foutent. Voilà comment tout un ministre se met en cadre sur les affaires du foot du Cameroun, alors qu'il y a plein de choses à faire dans le Cameroun. Il y a plein de stades à construire dans les écoles pour que les joueurs puissent s'épanouir, pour qu'ils puissent faire le sport en sécurité. Il y a plein de gens, il y a plein de choses à faire. On détourne l'esprit des Camerounais. Récemment, là, il y a eu la pluie, inondation à la poste centrale. La barque, on prenait la barque pour traverser la poste centrale. On a déjà oublié ça. On est sur les affaires de Ntinga, de l'Africa Foot. Avec les gens comme Moussik, le charismatique, quand ils font tout ça en dérision, ils participent à tuer ce pays. Jusqu'au moment où ils arrivent à mourir, jusqu'au moment où ils sont les premiers à mourir dans les accidents. Moi, j'ai vu l'un de ces comédiens-là qui a échappé à un accident, il faisait les directs, il se plaignait des routes. Mbom. C'est ça, c'est à cause des connards comme toi, là. Je ne sais pas comment il s'appelle. C'était un pote à Caprel Nandip. J'ai oublié son nom. Ou c'est Zidane, ou c'est Zizou, quoi, là. Je ne sais plus, là. J'ai oublié le gars. C'est Zizou quelque chose. Mais c'est le même genre de bêtises. C'est parce que vous tournez tout en dérision qu'un problème n'est jamais traité en profondeur. Et même quand vous ne tournez pas en dérision, vous tournez ça en japap. Samy Lenoir meurt dans un hôpital, cogné par une femme. Ça devient qu'il faut qu'on mette à tout prix Karimo Empire en prison, alors qu'elle n'y est pour rien. Et voilà comment on quitte le vrai sujet, qui est le problème de la négligence hospitalière, pour arriver dans une affaire de Japap, où c'est tout le monde, où tu as maintenant les marabouts qui appellent pour dire qu'ils ont eu une vision. On a eu tout. Le Cameroun a fait tout pour qu'on ne parle pas du sujet. Et maintenant, dans les lives où on parle de sujet, regardez, il y a 53 personnes. Voilà le Cameroun. Voilà. Donc, Boni, lui aussi, je me demande si je dois le canarder ou pas. Non, il faut le canarder, c'est un abruti. Ah non, c'est un abruti. Il ne faut pas se gêner. Il est médecin, on respecte sa profession, mais quand il sort du champ médical, c'est un abruti fini. C'est un givré de la cervelle. En fait, beaucoup de personnes ne peuvent pas passer au-delà leur ressentiment vis-à-vis d'Eto'o. C'est impressionnant. Eto'o vous a tué père et mère. Les gens partent du principe que, comme ils ont critiqué, Doc Boni a critiqué l'action d'Eto'o à l'Africa Foot. Ça, j'entends. Il n'y a pas de problème. Comme je dis, les attentes peuvent être différentes. C'est subjectif. Mais là, il s'agit... Est-ce que trouver que Samuel Eto'o n'est pas satisfaisant à l'Africa Foot, c'est justifier ce coup d'État? Ça veut donc dire que tu votes demain, là, au bout d'un an, sa tête de nègre, tu demandes à un militaire de le dégager, ça donne le Niger. Ça donne le Mali. Voilà. Ouais. Les pays qui avaient à peu près réussi une bonne transition démocratique, ils sont retournés à quoi? Ils sont retournés 60 ans en arrière. Parce que tu as un couillon, parce qu'il a une arme, qui a décidé que je vais attaquer celui qui est en place. C'est impressionnant. On ne doit pas défendre ce genre de choses. Défendre ça, c'est irresponsable. Et oui, il y a des gens que ce n'est pas parce qu'ils ont un métier, une profession intellectuelle, que je vais les considérer comme un intellectuel. Quand j'ai vu ce couillon dire que le Rwanda est au même niveau que la France, je lui ai dit, tu connais les indicateurs, mon ami. Il ne connaissait pas. Donc le mec, il a
tellement pratiqué les injections dans sa vie qu'il finit par venir parler sur tout. On a eu aussi ce genre d'approximation une fois avec Modestine qui est venu dans un live qui disait que les produits traditionnels du village, la médecine traditionnelle du village était plus efficace que l'hôpital, alors que c'est des choses qui se mesurent. On lui a demandé, mais mon frère, tu me dis ça comment? Va dans ton village, tu prends le taux de mortalité, tu prends en ville. Dans toutes les statistiques, même si tu vis au village, tu as un air plus pur qu'en ville, il n'en demeure pas moins que le taux de mortalité est supérieur au village qu'en ville. Parce que le manque d'accès aux soins est un désastre. Le fait que tu meurs au village où il faut te transporter en Ben Sikina. Vous avez vu les gens là du côté de la Sanaga maritime, où tu vois des gens qui accouchent dans la boue. Qu'est-ce que vous racontez aux gens souvent? Ça se mesure facilement. L'expérience de vie, c'est l'indicateur pour vérifier tout ça. Nos ancêtres mouraient très vite. Ah oui. Mais pas plus tard qu'il y a 30 ans, quand on voyait quelqu'un qui avait 55 ans, c'est un vieux. Vous croyez que la retraite au Cameroun, c'était à 50 ans? Pourquoi? Aujourd'hui, ils ont passé sa retraite à 60 ans. Vous croyez que la retraite, mon père a pris sa retraite à 50 ans. Quand vous voyez Ahmed Kamel sur Internet, il est plus vieux que mon père à sa mort. Mais regardez comment il est en forme. Mais c'est les choses qui ont changé. Maintenant, ça va jusqu'à 70, hein. C'est jusqu'à 70 ans. Un mec de 50 ans, d'il y a 40 ans, ça, il n'a pas la même gueule qu'un mec de 50 ans aujourd'hui. Non. Même si le pays a la différence de vie à un moment, c'était à 45 ans. Il y a 45, j'estimais que tu avais vécu longtemps, tu étais vieux. Mais bien sûr. Donc, c'est les raisonnements que quelqu'un a écouté au bar une fois, ou a écouté sa grand-mère le dire. Il n'a jamais vérifié, ça avait un fondement scientifique. Il s'est dit, si c'est ma grand-mère qui dit, c'est que ça doit être vrai. Et comme j'aime ma grand-mère, je lui donne raison. Et tu viens dans un live où tu as affaire à des ingénieurs et des scientifiques pour balancer ce genre de phrases. Mais c'est normal qu'ils vont se retourner contre toi et tu vas très vite te rendre compte de tes limites. Non, il faut faire très attention. Chaque affirmation à laquelle on croit, il faut prendre soin, avant d'aller le défendre sur la place publique, de vérifier. C'est important. Les croyances n'ont pas lieu dans un monde où la connaissance est accessible. Quand on avait 18 ans, 16 ans, il y avait beaucoup de discussions qui étaient indécidables. C'est pour ça que le Cameroun a gardé le réflexe de discuter pour discuter, Karine. Parce qu'on appartient à une époque où nos discussions ne pouvaient être décidées que par celui qui résistait le plus. Voilà. Il n'y a pas d'habitude. C'était pas celui. Il n'y a pas d'habitude, il n'y a pas moyen de départager parce que vous êtes en train de discuter d'un sujet qui se passe au Niger, vous n'êtes pas câblé, vous n'avez pas moyen d'accéder à l'information, vous n'avez pas Wikipédia, vous n'avez pas Internet pour vérifier. Donc oui, les discussions pouvaient parfois durer 5 heures. Et c'était à qui? Tu parles des jours entiers. Déjà, Eto, fils de Passe Roba, oui. Ça, non, c'était Eto de Passe Diouf. C'était Eto de Passe Diouf. C'était Eto de Passe Diouf à l'époque. Drogba, il est venu un peu après. À l'époque de 2000-2002, quand le Cameroun gagne les 2 coupes d'Afrique d'affilée, Drogba était un tout petit joueur. C'est Diouf et Eto qui s'opposent en Afrique à ce moment-là. Donc, ce qui veut dire que les questions n'étaient tellement pas décidables qu'au jour le jour, les gens ont le même réflexe alors qu'ils peuvent prendre leur putain de téléphone et aller vérifier. Et c'est ça que les gens comme les Niamsi capitalisent parce qu'ils savent que le Camerounais n'a pas ce réflexe d'aller chercher. Le Camerounais va écouter Niamsi, il ne va pas aller vérifier ce que dit Niamsi. Il va venir dans un live d'autres. Attends, je finis, Platini. Attends, je finis. Il va écouter Niamsi. Il ne va pas vérifier ce que Niamsi a dit. Et il va venir dans un live comme celui-ci, où nous, on prend le temps de vérifier chaque affirmation. On n'est pas des croyants. Et il va vouloir nous balancer les propos de Niamsi. C'est normal qu'on le fume. C'est normal qu'on le fume. Justement, tu as vu, Eric, dans ton live hier, disait qu'il allait sur la page de voleur des chèvres, prendre le document qu'on a publié pour vouloir attaquer Eto. Lui-même, il allait faire la simulation rapidement sur une compagnie pour voir que le prix de l'avion correspondait, tout simplement. Alors que les gars prennent juste un truc qu'ils abattent parce qu'ils détestent la personne. Et il suffit d'avoir acheté le billet au moins une fois. Hein. Sur un site, n'importe quel site en ligne, il suffit d'avoir... tu vas bien voir que pendant que toi, tu payes 800 €, il y a quelqu'un qui est en train de payer 8 000, 9 000, 10 000. Sur le même vol. Et pour ce genre de vol, tu ne peux pas prendre un billet low cost parce que si le gars rate le vol, vous êtes encore obligé de refaire la procédure. Très souvent, ils prennent des billets ouverts. Tu prends les billets open, voilà. Oui. Et ça coûte une blinde. Ça coûte une blinde, mais au moins, s'il rate un vol, il prend le prochain, il n'y a pas de débat. Voilà. On n'a pas besoin de t'appeler. Pour que tu appelles le ministère. Que tu passes à l'extérieur et coûte plus cher, tu payes. Les gens les savent ça. Parce que si tu prends un billet low cost, il rate le vol à Seattle. Il y a un risque qui ne se présente pas à l'entraînement. Parce que le temps d'appeler le ministère, pour que le ministère envoie l'argent, pour qu'il puisse, ça va être long. Il va dire, gars, j'ai raté. Vous avez payé le billet à 4 000. Le joueur n'est pas venu, vous avez perdu les 4 000.
Donc, tu prends un billet ouvert. Ils ont même vu où que c'est parce que c'est l'administration qui paye que c'est forcément moins cher. Non. Moi, je suis souvent des lettres de mission et tout. Tu fais la réservation d'un bien moins cher. Tu vas voir l'employeur allait acheter 4 fois plus cher. Karine, 4 fois plus cher. D'ailleurs, en France, quand tu as un voyage de plus de 2 heures, la loi, les chartes des entreprises t'autorisent à prendre la première classe et de prendre un billet ouvert, c'est-à-dire un billet que tu peux changer à 10 minutes. L'idée, c'est que tu ne cours pas une réunion alors qu'on était en train d'aborder un sujet important pour dire que je vais prendre le train, sinon je vais perdre le billet. Non, tu prends un billet que tu peux changer à tout moment. Donc, tu prends le billet le plus cher possible. Parce que quand tu voyages de façon professionnelle, tu es mu par le résultat. Tu n'es pas mu par l'idée de faire économiser le trajet. Parce que sinon, on a vu, quand Hollande venait d'être président, on a vu des gens comme Hollande aller en réunion en Allemagne en prenant un billet d'avion moins cher, low cost. Tu sais que quand Hollande venait d'être président, il était dans un mode on veut réduire les coûts, on va aller en Belgique en Thalys. Jusqu'à ce qu'on explique aux Français que ça coûtait plus cher d'aller en Thalys qu'en jet privé. Parce que tous les ponts qui sont au-dessus de la voie sont obligés d'être protégés par l'armée. Donc tu mobilises des effectifs et donc ça coûte plus cher. Et ça coûte plus cher. Donc un voyage d'Hollande de Paris à Bruxelles en Thalys coûtait plus cher que le même voyage en jet privé. Voilà. Donc, c'est quand on a expliqué ça aux Français qu'Hollande a arrêté ses bêtises. On a eu Fabius qui a écouté une réunion en Allemagne pour pouvoir retourner à Paris parce qu'il était parti avec un billet low cost. Donc les gars ont compris que c'était de la démagogie. Je te parle des premiers mois d'Hollande, là, les 3 premiers mois d'Hollande, où les gens étaient en mode où nous on voyage en seconde classe, comme si la première classe coûtait moins cher. Je voyage toujours en première classe. Et des fois, le billet première classe est moins cher que le billet deuxième. Moi, j'ai un abonnement. Parfois même certains qui réservent le billet, tu vas avoir une offre sur un billet de première classe qui fait que billet seconde classe, plein tarif, 90 €. Billet subventionné, billet low cost, un billet avec une offre. Promotion. Avec une promotion en première classe, 56 €. Voilà, c'est comme ça. Moi, j'ai jamais ça parce que comme j'ai un abonnement, un ministre, l'abonnement, ça coûte quoi? Les gars prenaient des TGV en seconde classe pour faire de la démagogie à 2 balles pour tromper les smicards français. C'est de la merde. C'est de la merde. Voilà. Donc, en tout cas, petit dernier tour là, et puis on se dit bye bye. Non, on va te lâcher. Non, il est 23 h, bon. 23 h. Non, c'est bien, on a eu un bon client qui a permis de faire la pédagogie. Non, mon frère là m'a dépassé. Mais moi, je dis, ça fait des mois que je leur dis, nous ne nous rendons pas service de par cet extrémisme-là, de par je suis offusqué parce que l'autre a tout donné. Franchement, si on commence à se mesurer qui a donné quoi, on ne s'en sort pas. Chacun donne ce qu'il peut ou ce qu'il veut. Hein? C'est ça qui fait peur aux gens. On n'a même pas à comparer. Eto a un passif de star. Sa notoriété part de là. C'est une icône. Voilà, il a ses fans depuis, qui aujourd'hui ne savent pas se détacher de ça vis-à-vis d'Eto. Mais ce n'est pas de sa faute. Et donc, tu ne peux pas comparer la notoriété d'Eto à celle de Maurice Kamto. Il y en a dans le combat qui ont tout perdu. Il y en a même au Cameroun, là-bas, dans ce même parti politique, qui ont tout perdu. Mais quand je dis tout, travail, mariage, tout, quoi. Donc, il ne faut pas frustrer les gens comme ça, dis donc pas. C'est ça qui va faire parce que finalement, tout ce que nous avons fait depuis 5 ans retombe à zéro. C'est surtout que quand dans un combat, tu n'as pas les mêmes conséquences qu'une personne, il faut te garder de donner les leçons. Le jour où on était à l'ambassade là-bas pour manifester la colère, il y a des gens qui avaient plus à perdre que d'autres. Platini et moi, on est des pères de famille avec un métier qui demande un casier judiciaire. Et je vous avais dit pourquoi est-ce que vous êtes entrés tous les 3 dans le combat. Voilà. On avait plus à perdre. Cette question place Clignancourt, mais les gars, si vous avez fait un strike, tous les 3, vous êtes dans le combat. Si un jour on vous embarque tous les 3, vous faites comment? Non, mais justement, Karine, tu ne peux pas imaginer que malgré tout ça, même dans notre propre famille, les gars, ils ont utilisé ça contre nous. Ben, alors que c'est pour eux qu'on se battait. Hein. C'est pas comme si nous on souffrait. C'est pour ça que je dis que les gens ne peuvent pas savoir ce que chacun a payé pour toujours venir nous brandir que tel a donné plus que tel a beaucoup donné, il a extrêmement donné. Vous savez ce que les autres ont donné? Calibri, lui, il a tout perdu. Il ne faut pas croire quand il dit tout perdu, c'est tout perdu. Hein. La vraie lecture de l'heure. Hein. Mais on ne peut pas comparer. Les gars sont vraiment incroyables. Hein. Moi, si on nous avait arrêtés à l'ambassade, on nous avait mis chacun 1 an de prison. Dites-moi ce que Port de l'Ouest allait perdre. Qui allait
laisse rester s'occuper de nos familles. Dis-moi ce que colonel So allait perdre. Voilà, les mecs, en fait, vraiment donné. Donc, c'est la même chose pour Samuel Eto'o. Dans un conflit avec les dirigeants camerounais, il a plus à perdre que nous tous. Point à la ligne. Et donc, tu dois te garder de lui donner des leçons à 2 balles quand ce n'est pas les mêmes enjeux. C'est très facile. Quand dans l'histoire, tu vas perdre 1 euro, lui va perdre 6 millions. Tu vas dire, non, les Camerounais l'ont tout donné. Attends, ce n'est pas Eto'o qui a demandé aux Camerounais de l'adorer. Hein. Il n'est pas responsable de ça. Hein. Et même Maurice Kamto ne vous a jamais demandé de l'adorer comme vous faites là. Maurice Kamto, c'est quelqu'un de très simple. Je l'ai eu au téléphone pendant près de 35 minutes. Je n'ai pas eu on ne discutait pas avec oui, tu es Dieu, sauve-nous, machin. C'était un professeur qui discutait avec un Camerounais qui a les capacités de discuter, lui, point à la ligne. Mais les gars ont commencé avec une idolâtrie, mouf. Tu n'as jamais parlé à Kamto. Oh, mais gars, c'est Dieu. Même Kamto lui-même ne se prend pas comme ça. Vous avez vu Nassim Bagava appeler Kamto, non? Mais Kamto a eu la même réaction qu'il avait eu avec moi. Est-ce que vous avez vu Kamto? Là, pour le coup, c'était en direct. Est-ce que vous avez vu Kamto? Vous avez vu Kamto le prendre de haut? Si Nassim Barga était venu dire en public, j'ai appelé Kamto, on a discuté pendant 30 minutes. Personne n'y aurait gens, les gens ont jeté la pierre. Cette idolâtrie-là que vous mettez dans la politique, c'est un problème, les gars. Kamto, c'est un homme. Ce n'est pas un surhomme. En faisant de lui un surhomme, vous restez chez vous, vous attendez de lui de tout faire. Et c'est ça le problème. Voilà. C'est comme ça sûrement que les gars ont crié Paul Biya jupitérien, alors que je ne pense pas qu'il était comme ça au départ. Donc, honnêtement, on a eu quelqu'un ce soir qui est exactement ce à quoi aucun opposant ne doit ressembler. C'est exactement ce à quoi il ne faut pas ressembler. C'est ce comportement-là qui fait peur aux gens. Cet extrémisme débile. Moi, j'étais attaqué dans ce truc-là plus que vous tous. J'étais attaqué. Quitte à s'aborder, hein, quitte à s'aborder même sa propre démarche. Justement, quand vous voyez ce gars qui vient en live ici devant 98 personnes, s'en prendre à Eto'o parce que Eto'o a soutenu ce régime-là. Ceux qui avaient soutenu le régime Paul Biya aujourd'hui, comme Karine l'a dit, constatent que finalement, il n'y a rien qui va au Cameroun, ne peuvent même pas décider de leur joindre parce qu'ils vont leur dire que les gars, vous avez supporté ce régime-là, comme si tout était un statu quo en fait. Alors que ça change. À un moment donné, les gars... Et nous savons que la plupart du temps, les régimes sont détruits de l'intérieur. Alors que le gars va dire, ah oui, c'est bien, finalement, on a quelqu'un qui essaie de se battre parce que... Et puis on le récupère, on essaie d'avancer. Mais le gars, il laisse d'abord sa cible qui était le Paul Biya, il se met sur celui-là. Et il s'accroche. Il ne dit même pas, il s'allie même avec son ennemi ponctuellement pour faire l'île. Voyageons dans le temps. On est en mars 2019. Qui est l'ennemi favori des MRCistes de la toile? Paul Biya ou Serge Anango? C'est toi. Oui. Ils ont oublié que c'était Paul Biya leur ennemi. Ils se sont même alliés au régime en demandant que le régime Ils se sont alliés au Ahmed Kamer. Ça dit qu'ils sont alliés au Ahmed Kamer et au Sardina contre moi. Voilà. C'est ça les gens-là. Des abrutis finis, quoi. Et les gars croyaient que je pouvais les laisser gagner. Jamais de la vie, les gars, vous rêvez. Vous ne pouvez jamais gagner. Je ne peux pas vous laisser, les mecs, jamais. Oui, pour préciser qu'en fait, tout à l'heure, quand tu appréciais les Bamileke sur un domaine, je disais qu'en fait, il faudrait qu'ils acceptent ça, mais qu'ils soient capables, quand on va venir les massacrer, ça, c'est le comportement typiquement. Mais est-ce qu'ils ont le choix en bombe? Est-ce qu'on va les prier le jour qu'on va les massacrer? C'est un comportement typiquement Bamileke. Le jour qui est capable. Où ils déconnent, je vais les allumer. Le jour où ils déconnent, je vais les allumer. Parce que tu vois, moi, je vais vous dire, Karine, tu sais, moi, ce qui a fait que je commence à tirer sur les Bami, c'est le jour où il y a un Gouaché. Gouaché, il y a des enfants qui sont noyés, d'accord? Les gars font semblant d'être tristes par rapport à ça, mais ils sont sur Internet pour chercher le moyen d'accuser les sardinards, d'être contents de ça, au point de faire des montages. Ils font des montages pour faire dire à Aline Zomobem et à Claude Abate ce qu'ils n'ont pas dit. Non, j'ai dit, putain, les gars n'ont pas d'empathie, mon ami. Ils n'ont pas d'empathie. Donc c'est là où j'ai commencé à les allumer. J'ai dit, non, c'est pas possible, les gars. C'est pas possible à ce niveau-là. C'est pas possible. Il y a des gens qui sont morts. Au lieu de pleurer ces gens, voir ce que vous pouvez faire pour les familles, vous êtes en train de réfléchir à la récupération politique. Zéro empathie. Non, non. Donc ce soir-là, nous-mêmes, Platinium, on était à l'Oresson, on était au restaurant quelque part vers Mélan. On a commencé aussi à boire le vent en disant qu'on boit au mort d'Angoissé. On a voulu dire, mais quand vous voulez dramatiser, faire croire qu'il y a des gens qui s'en foutent, on va jouer le jeu, on va voir ce que vous allez dire. Mais c'est quand même incroyable d'en arriver là, quoi. C'est quand même incroyable d'en arriver là pour montrer vos conneries. Vos conneries. Donc, ça veut dire que comme certains ont trop de ressenti vis-à-vis d'Eto'o, si les Camerounais sortent là maintenant, hein, ils vont canarder ces Camerounais-là. C'est incroyable.
Si les Camerounais sortent demain à cause de ce qui se passe à la FECAFOOT, eux, ils vont faire les boucles. Ils vont faire le mouton noir, ils ne vont pas bouger. Non, Karim, vraiment, il faut multiplier les lives pour sensibiliser ces abrutis-là. Pardon, moi je suis fatigué. Ça fait des mois ça fait des mois que je leur dis de faire attention. Ils vont finir par... et c'est la même chose qui s'est passée lorsqu'ils ont commencé à vouloir nous mettre dans la tête que Kamto est un dieu. On leur a dit que les gars, vous allez faire de cet homme-là quelqu'un de détestable. Et c'est arrivé. Et je leur ai dit, quand ils ont commencé ça là, je leur ai dit que faites attention les gars. Nous sommes censés fédérer nos forces. Nous sommes censés nous additionner, mais à chaque fois, vous renvoyez les autres dans leur corde. Comment est-ce que vous voulez qu'on se multiplie? Voilà ça aujourd'hui. Je leur ai dit qu'il y a un prochain virage qui arrive. Si nous ne sommes pas main dans la main, si nous n'avons pas fait une barrière contre le régime de Biya là, on ne pourra pas aller au-delà on ne pourra pas faire avancer la lutte. Voilà ça aujourd'hui, non. Mais je te dis que c'est la pire folie. Tu vois les sorties de certaines personnes, tu sais à vomir. Lui, il va platiner. Pour dire qu'en fait, il y a les échéances qui arrivent là. Moi, je pense même que ça, c'est une stratégie que les gars du gouvernement essaient de mettre en place pour essayer de distraire ces gars-là, pour rester concentrés sur la FECAFOOT. Non, ce n'est pas ça. C'est la scission pour créer des inimitiés qu'on ne pourra même pas rattraper. Exactement. Alors que si les gars se mettent tous d'accord en disant que nous, on condamne ça, virez-moi ce ministre-là, ils arrêtent ça directement, on passe à autre chose. Or, ils vont passer là à prendre les camps, faire des partisaneries. Parce que ce n'est pas normal que personne ne se soit opté pour la solution de repli. Ça permet de diviser les Camerounais. J'ai dit ça aujourd'hui que regardez, alors, ça encore, ça va nous diviser de plus belle. Non, mais je te dis que... C'est ça qui est en train de passer. Vous avez fait... Là, pour les élections, on va dire qu'on ne suit pas l'autre parce qu'il avait fait ceci. Du coup, pour conclure, avant que tu ne partes, parce qu'il y avait un truc très important, moi, ce que je disais tout à l'heure, c'est que le fait que le ministre décide d'affecter plutôt un gars que Eto'o a nommé montre sa faiblesse et son échec face à Eto'o, parce que les gens disaient quoi? Qu'on devait arrêter Eto'o, non? Si le gars se résume à ça, est-ce que ce sont les autres instructions de Paul Biya? C'est enfantin. Oui, en fait, le truc qui est drôle, c'est que le gars a quand même osé me demander quel grief tu as contre le ministre, alors que lui, il a un gros grief contre Eto'o. Non, moi, j'ai pas compris ta patience face à ce gars-là, je te jure. Il était tellement malhonnête intellectuel. Il y a des jours où je suis gentil. Non, on vient de te nommer dans la capitale. Le gars te prend et te jette en brousse. Hey, non. Et le jour où ça va arriver à quelqu'un d'autre, on va crier, oh, vraiment. Il a envoyé le préparateur physique des Lions indomptables qui est nommé. Amurundu, il va démissionner. Il va démissionner, c'est bon. Eto'o a moyen de lui filer. Eto'o a moyen de compenser son. Pardon. Il va démissionner. Non, pour qu'il revienne. Eto'o va dire ce que tu gagnais là-bas, il te donne ça ici, dis donc. Et il peut déposer une plainte. Il faut ce genre de choses. Il faut parfois avoir le courage à la. C'est pas explicable. Tu sais, tu vas déposer une plainte, c'est ça, c'est les mêmes amis qui vont traiter. Mais Sanga Nyamdi. Peu importe, on sait que ça n'a pas marché. Mais Sanga Nyamdi n'a pas porté plainte. Il n'a pas porté plainte. C'est comme ça que les gars règlent leur compte. Non, ils n'ont pas porté plainte à Famenne Ndongo. Il n'a pas porté plainte. Il a chialé dans les plateaux télé, mais il n'a pas porté plainte. Il n'a pas porté plainte. Il avait dit qu'il avait porté plainte. Il avait fait une plainte administrative. Non, il fallait déposer au tribunal parce que clairement, c'est un abus. Voilà, c'est un abus. Le mec utilise ses moyens pour régler des comptes personnels. C'est une affectation qui arrive le lendemain. L'appareil de l'État, ce n'est pas le rôle de l'État. Ce n'est pas le rôle d'un homme d'utiliser son pouvoir étatique pour régler ses comptes. Sinon, c'est trop facile. C'est la même chose que le coup d'État. Ce n'est pas parce qu'un policier, un militaire a une arme qu'il a le droit, parce qu'il n'est pas content d'aller chasser le président qui est en place. Ça va. Oui, c'est pour ça que le professeur n'utilisait pas la craie pour aller faire un coup d'État. Pourquoi le militaire qui est un fonctionnaire, comme le professeur d'école, a plus le droit de faire le coup d'État qu'un professeur d'école? Ah, parce qu'il a une arme. Et les gens trouvent ça juste. Ils trouvent ça juste. L'arme, c'est son matériel de travail.
Ça ne lui confère aucune capacité à diriger quoi que ce soit. Le médecin, son matériel de travail, c'est la seringue et le stylo. Est-ce qu'il peut aller braquer aussi la présidence avec ça? Est-ce qu'il peut aller faire le coup d'état avec la seringue? Quand on te donne une arme, c'est pour protéger les frontières. Et tu dois le faire quelle que soit la personne qui dirige. Et l'utilisation est cadrée. C'est cadré. L'utilisation de ton arme est cadrée. Tu n'as pas le droit d'utiliser dans cette situation. Un professeur ne peut pas aller faire un braquage, ne peut pas aller faire un coup d'état avec le crayon et la craie. Donc pourquoi Eto'o ne peut pas sanctionner Tolo. Donc lui, il peut sanctionner des membres de l'équipe d'Eto'o. Eto'o ne peut pas sanctionner les membres de son équipe. Ce n'est pas équitable. Les gens ne peuvent pas accepter ça. Là, il faut qu'on arrête les lives parce que les Camerounais sont trop bêtes. Ils sont trop bêtes. Non, ils sont rancuniers. Ils sont rancuniers. Donc, et ils bloquent leur cerveau. Donc, ils ne veulent pas comprendre. Mais par contre, là, comme la même chose, les mêmes propos qu'ils ont vis-à-vis d'Eto'o, demain, on va les leur retourner. Comme il disait Eto'o, que tu vois, tu es frappé. Et c'est comme ça que la position de ceux-là aussi va les frapper demain. C'est à cause de ça qu'ils vont te frapper demain. Les Églisiens vont les attendre. C'est une roue. Ah oui, c'est une roue. Demain, quand ils vont dire que oh, mélangeons-nous, en étant ensemble, on sera plus nombreux et plus forts. Les autres vont leur dire que l'autre fois, vous aussi, vous avez fait ceci contre nous. On vous back ça. À Chouka, quand ça nous avait frappé, vous avez dit non. Voilà que ça vous frappe. Riant aussi. Je leur dis toujours que la meilleure chose à faire dans la vie, c'est défendre les principes et pas les hommes. Voilà. Et quand vous défendez les principes, ça veut dire que défendez les principes, même si ça bénéficie à votre ennemi, défendez-le quand même. Voilà. Justement, on a introduit ça au début de ce live. Ceux qui étaient là, ils étaient d'accord avec nous. Hein. Ah oui. Lorsqu'on est rentré dans Eto'o, j'ai vu que, ah ouais, j'ai dit qu'on a un bon client ce soir. C'est bon. Dès que tu prononces Eto'o, c'est bon. Il est tombé un jour, j'étais dans la voiture. Il est tombé un jour, je suis dans la voiture, c'était un live soft que je voulais faire, quoi. Parce qu'effectivement, j'aurais été dans mon salon avec la possibilité de rester 4 heures. Oui, on l'aurait bien cuisiné. Il aurait craqué à un moment donné, on l'aurait fumé, on l'aurait insulté, il serait parti parce que je l'aurais poussé à bout. Non, mais là, c'était un live. Non, je pense que c'est bien. Il nous a servi que tu fasses une petite pédagogie, de faire comprendre aux gens. Non, j'aurais pris plus de temps avec lui parce que je vais te dire un truc, hein, il avait encore de la ressource. C'est juste que quand il essaie de faire tourner en rond, il y a des moments dans mes lives, j'ai besoin de quelqu'un comme ça pour le traiter correctement. Mais je n'avais pas le temps ce soir, donc malheureusement. J'espère qu'entre-temps, il va aller se coucher, il va réfléchir et la prochaine fois, il sera beaucoup plus structuré. Il ne va pas dire je suis d'accord pour ce qu'on te dit 10 secondes après. Parce que c'est ça une particularité très bamie. Bonne soirée à vous tous, les gars. Merci beaucoup, Karine. Merci à toi qui es toujours dehors. Merci. Bonne soirée. Merci beaucoup. Bye bye. Moi, je suis déjà dans mon lit. Il y a des morceaux choisis qui sortent ici. Ah bon? Publie ça sur ta chaîne, on vient regarder. Mais c'était chaud là-bas. Hein? Où ça? C'était chaud là, il y a d'autres vidéos qui sortent. Vas-y, tourne à l'écran. Je ne suis pas un appel du ministère. Je vais publier sur la page. Mais le Belge, lui aussi, il ne veut rien lâcher. Hein. Ok, Karine, à demain, non? C'était une cacophonie. Ok. Ciao. À demain.